Bientôt. Ouais. Et c'est bon. Bonjour tout le monde. Déjà, vous avez été nombreux à vous inscrire sur ce live qui constitue en fait cette fois-ci notre troisième live du mercredi. Et pour aujourd'hui, on a notre très cher monsieur Babacar Signaté, notre invité, qui va bien sûr traiter du thème développement personnel pour une jeunesse qui relève les défis. Mais bien sûr, avant de lui passer la parole, euh, tout juste peut-être rappeler les gestes barrières, parce que quoi qu'on en dise, aujourd'hui, le pourquoi de ce live a été motivé, comme je le dis toujours, par les conditions sanitaires, en tout cas la situation sanitaire qui prévaut au niveau du Sénégal. Donc, on invite tout un chacun déjà à prendre ces mesures. Déjà, comme je dis, le port du masque est obligatoire. Voilà, là, comme vous le voyez, il faudra rester chez vous et sortir qu'en cas de besoin. Tout en espérant, bien sûr, que le thème qui vous est proposé va vous permettre, bien sûr, d'acquérir, en tout cas, de nouvelles connaissances, comme les éditions précédentes. Je vais vous laisser en partie avec M. Signaté. M. Signaté, vous avez la parole. Merci beaucoup, M. Khan. Alors, bonjour à tout le monde, bonjour à tout le monde, à tous ceux qui nous regardent depuis Facebook, en tout cas sur tous les lives. Donc, merci à Optech de m'avoir invité aujourd'hui pour partager avec les étudiants sur un thème qui me tient à cœur, à savoir le développement personnel. C'est un réel plaisir d'être là. Ce n'est pas la première fois que je rencontre les étudiants de Optech, mais c'est toujours quand même un réel honneur d'être là, vraiment. Alors, je pense que je vais sacrifier à la tradition déjà euh, pour faire un rappel par rapport à cette pandémie qui nous guette tous, à cette maladie, qui est le COVID-19. Je pense que on ne le rappellera jamais assez à tout le monde. Il faut vraiment se prévenir. D'accord? Il faut se protéger contre cette maladie, respecter les gestes barrières, rester à la maison le mieux possible, d'accord? En tout cas, dans la mesure du possible, et limiter les déplacements, se laver les mains régulièrement avec de l'eau et du savon, ok? Utiliser du gel hydroalcoolique s'il le faut. En tout cas, se protéger de façon générale, je pense on l'a assez répété. Mais au-delà de ça, vraiment, merci beaucoup à Optech de m'avoir invité aujourd'hui. Je vais peut-être faire une brève présentation de ma personne. Donc, moi, c'est Babacar Signaté et je suis connu comme étant un coach en développement personnel et en leadership. J'exerce cette profession, on va dire cette passion depuis plus de 3 années maintenant, en tant que freelance, d'accord, en tant que consultant. Aujourd'hui, je suis à la tête de mon propre cabinet qui s'appelle le cabinet Croissance. D'accord. Et en dehors de ça, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait vraiment énormément de choses, mais surtout dans le social. Je suis également le président d'une ONG que je représente au Sénégal, qui est l'ONG African Business Leaders, qui est une ONG tunisienne, qui est née en Tunisie, mais qui aujourd'hui existe dans 5 pays à travers l'Afrique, mais que j'ai l'honneur en tout cas de présider au Sénégal. Voilà. Et je suis aussi manager de profession, c'est ça que je fais pour la plupart du temps. Je suis manager dans une petite entreprise de la place. Et je suis quand même diplômé de sociologie. C'est ça en fait que j'ai fait comme étude, comme cursus. J'ai fait 5 années de sociologie. J'ai obtenu un master en 2015 et 2016. Et depuis lors, je suis dans le milieu de l'entrepreneuriat. J'exerce beaucoup en tant qu'entrepreneur. Voilà. Donc, je pense que dans les discussions, on aura peut-être l'occasion d'en revenir plus largement et de débattre surtout par rapport au thème qui nous réunit aujourd'hui, qui est intitulé du développement personnel pour une jeunesse qui relève des défis. Alors, pourquoi ce thème déjà? Je vais en parler parce que lorsque mon collègue Chérif m'a appelé pour me dire voilà, je voudrais que tu nous animes une séance sur le développement personnel, je dis oui, il n'y a vraiment pas de souci. Donc, si c'est les étudiants de UPTEP, c'est avec plaisir que je le ferai. Mais vraiment, le thème qu'il a choisi, c'est un thème qui vient à son heure.
qui vient à son heure parce qu'en cette période de Covid-19, les gens se rendent compte plus facilement qu'ils ont besoin en fait de se réorienter. Les gens se rendent compte qu'ils ont besoin de faire autre chose, que peut-être que ils n'avaient pas forcément les compétences qu'il faut pour faire les choses qui aujourd'hui leur tiennent à cœur. Les gens se rendent compte aujourd'hui qu'ils sont un peu paralysés par rapport à certaines choses. Ils veulent aujourd'hui se réorienter professionnellement, aller faire autre chose, aller essayer de nouvelles choses. Mais c'est un peu compliqué vu qu'ils n'ont pas forcément les compétences. Et le pire, c'est que beaucoup de gens manquent de la confiance nécessaire pour aujourd'hui se réorienter, aller faire autre chose. Et on se rend compte que ça devient de plus en plus une nécessité parce qu'il faut le dire, après cette pandémie, beaucoup de choses vont changer. Qu'on le dise ou pas, qu'on le sache ou non, après cette pandémie, énormément de choses vont devoir changer dans la façon dont nous fonctionnons, dans la façon dont nous travaillons. Que ce soit ici au Sénégal, que ce soit en Afrique ou à travers le monde entier, beaucoup de choses vont changer. Ça, c'est inéluctable. Alors, il convient aujourd'hui de se former, d'accord, de se former, mais surtout d'avoir la confiance nécessaire pour pouvoir bénéficier de cette résilience qui va nous permettre de nous relever après cette crise. Parce que oui, cette crise va mettre beaucoup de souches et beaucoup de personnes à terre. Il faudrait que les gens sachent se relever. Mais s'ils n'ont pas les skills et la confiance nécessaires pour se relever, ça va être très difficile. Et c'est là, au fait, que vient l'importance du développement personnel. Et parlant du développement personnel, je sais que, après avoir exercé ce métier pendant un certain temps, je sais par expérience que beaucoup de gens entendent parler de ce terme, ils entendent parler de développement personnel, mais les gens ne savent pas exactement ce que c'est. Il faut le dire. Il faut dire que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est que le développement personnel. C'est juste un mot pour eux, en tout cas pour beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes aussi vont essayer de faire des recherches, vont essayer de savoir. Mais vu la flambée d'informations autour du concept, beaucoup vont se perdre dedans. D'accord? Beaucoup vont avoir des tas d'informations sans pour autant forcément pouvoir les actualiser, sans pour autant pouvoir les contextualiser et sans pour autant savoir exactement dans ce méli-mélo quelles sont les choses qu'il faut prendre et quelles sont les choses qu'il ne faut pas prendre. D'accord? Et il est important aujourd'hui de mettre l'emphase sur cela. Il est vrai que très souvent, quand nous organisons des formations en développement personnel, on va vite vers les techniques, on va faire plus du coaching que de la formation en développement personnel. Mais je juge pour cette séance d'aujourd'hui de plus mettre l'accent sur ce que c'est que le développement personnel. Qu'est-ce que cela veut dire en fait? Qu'est-ce qu'on entend par ce terme? Je pense qu'il est important aujourd'hui de revenir sur ça. On a assez de temps pour pouvoir le faire et il est important qu'on puisse revenir par rapport à ça. Mais pour démarrer, j'aimerais juste commencer par cette citation de Gandhi qui dit que le plus grand voyageur du monde n'est pas celui qui a fait 10 fois le tour du monde, mais celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même. Je voudrais que vous reteniez bien cette citation parce qu'elle est importante, elle a son sens pour démarrer cette formation. N'est pas celui qui a fait 10 fois le tour du monde, mais celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même. Le tour de lui-même, le tour de sa propre personne. Il est important d'avoir cela en considération. Pourquoi je le dis? Pour démarrer par rapport à ça, on va essayer déjà de définir ce que c'est que le développement personnel. Parce que comme je l'ai dit, beaucoup de gens entendent parler de ça, mais ils ne savent pas exactement ce que c'est. Si nous essayons de décortiquer la signification du mot développement personnel, prenons le mot développement. D'abord, indépendamment. C'est quoi le mot développement? C'est quoi le mot développer? Dans le sens dans lequel nous le prenons, c'est l'action de développer, de déployer, de faire grandir, de croître. D'accord? Action de développer, de déployer. Et si on prend le mot personnel revient à une chose qui est propre à une personne. D'accord? Qui est propre à chaque individu. Maintenant, si nous mettons les deux termes côte à côte, si nous mettons développement et personnel ensemble, on aura une signification qui dit l'action propre à chaque individu de se déployer et de grandir. L'action qui est propre à chaque individu de se déployer et de grandir. Il est important de retenir cela. D'accord? Pour être plus explicite, on dira que le développement personnel,
c'est l'ensemble des démarches qui permettent à l'individu de s'accomplir personnellement. L'ensemble des démarches qui permettent à l'individu de s'accomplir. OK? Maintenant, ce que j'aimerais signaler par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, on est en Afrique et beaucoup de jeunes ne donnent pas autant d'importance à ces termes, à cette discipline. Peut-être par manque de connaissances, peut-être par manque d'informations. Les gens ne s'y intéressent pas autant. Et le pire, c'est que c'est une discipline qui n'est pas enseignée à l'école. On n'enseigne pas le développement personnel à l'école et les gens le découvrent des années plus tard, parfois à l'université. Certaines personnes vont faire l'université, ils vont faire 5 ans d'université sans sortir et ne pas savoir ce que c'est que le développement personnel. Et c'est un danger. C'est un danger aujourd'hui de ne pas savoir ce que c'est que le développement personnel alors qu'on est grand. Mais il faut aussi dire que beaucoup de personnes, quand même ils ne savent pas ce que c'est que le développement personnel, pratiquent le développement personnel au quotidien sans le savoir. C'est-à-dire que beaucoup de gens vont faire du développement personnel sans savoir qu'ils sont en train de faire du développement personnel. J'ose croire que beaucoup de gens qui aujourd'hui ont réussi leur vie ont dû passer par cette étape de développement personnel-là pour aujourd'hui réussir, entre guillemets. D'accord? Maintenant, ceux qui sont sur la voie, qui sont en train d'essayer de trouver les voies et moyens par lesquels ils vont réussir leur vie, ont l'obligation, ont l'impérieuse obligation d'apprendre ce que c'est que le développement personnel. Il leur faut faire des recherches. Il leur faut se former dans ce domaine-là. D'accord? Parce qu'une fois que vous êtes assez formé en développement personnel, vous vous rendez compte que votre chemin devient de plus en plus rapide. Les choses avancent beaucoup plus vite. D'accord? Ne pas connaître le développement personnel, cela fait que vous pouvez avancer dans votre profession, vous pouvez avancer dans votre recherche d'emploi, dans l'entrepreneuriat par exemple, ou la création d'entreprise, mais avancer lentement. Parce que vous n'avez pas les bonnes informations pour pouvoir avancer plus vite. Et c'est là l'importance du développement personnel. D'accord? Maintenant, pourquoi aujourd'hui on fait le développement personnel? J'en ai un peu parlé, mais je vais y revenir de façon un peu plus explicite. Pourquoi on fait du développement personnel? On fait du développement personnel aujourd'hui parce que le développement personnel va vous permettre en tant que jeune de pouvoir atténuer vos points faibles, vos faiblesses, et d'accentuer vos points forts, c'est-à-dire vos forces. OK? C'est-à-dire que chaque personne aujourd'hui a quelque chose qui sommeille en lui. Chaque personne a des potentialités. Qu'il en prenne conscience ou non, ces potentialités sont en elle. Mais l'idée du développement personnel, c'est de dire qu'il faut que moi, en tant qu'individu, je puisse prendre conscience du potentiel qui est en moi et d'aller le développer. Parce que si je ne prends pas conscience de ce potentiel, je vais laisser ce potentiel à l'état léthargique et il va purement et simplement disparaître. Maintenant, le développement personnel nous dit que, étant donné que chaque personne a un trésor, on va dire un trésor qui est caché en lui, que chaque personne a un tas de potentiel qui sommeille en elle, il faut qu'à un moment donné, la personne puisse en prendre conscience en pratiquant le développement personnel. D'accord? Il y a Oscar Wilde qui dit que le but de la vie, c'est le développement personnel. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Et j'ose espérer que si Dieu, dans son infinie bonté, nous a placés aujourd'hui sur cette terre et a mis certaines choses en nous, en chacun d'entre nous, en chaque être vivant, c'est parce que Dieu s'attend à ce que nous puissions l'exploiter pour d'abord notre bien, mais aussi pour le bien de l'humanité. Et c'est important d'avoir cela en considération. Et c'est pour cela que Oscar Wilde dit que c'est pour cette raison qu'on est là, sur cette terre. C'est pour du développement personnel. On est d'accord? Et le développement personnel va aussi nous permettre d'améliorer nos relations avec les gens au quotidien. Parce qu'il est important, oui, d'avoir de bonnes relations avec les gens, d'avoir de bonnes relations avec les êtres humains. Cela améliore notre vie, cela améliore notre cadre de vie, cela améliore même notre bien-être. Mais le développement personnel va aussi nous permettre d'éliminer nos croyances limitantes, parce que chaque être vivant a des croyances limitantes. C'est-à-dire que pour la plupart du temps, nous allons passer énormément de temps à nous dire « je ne sais pas faire ceci, je ne suis pas doué dans cela, je ne suis pas fait pour faire ceci,
Je ne suis pas fait pour faire cela. Ceci n'est pas une de mes compétences. Je ne sais pas faire ceci, je ne sais pas faire cela. Je suis nul, je ne suis pas doué. Voilà des choses qu'on appelle des croyances limitantes. Ce sont ces genres de croyances-là qui, quand même elles ne soient pas vraies, mais elles contribuent infiniment à nous rendre petits, à nous diminuer, et contribuent par la même occasion à nous faire rater des occasions, à nous faire rater des opportunités, et à nous faire même rater notre propre vie, à nous faire rater le peuple, c'est-à-dire la chose pour laquelle nous avons été créés et mis sur cette terre. D'accord? Donc, pour poursuivre, pour pouvoir mieux comprendre ce que c'est que le développement personnel, on va revenir un peu en arrière, on va faire un peu d'histoire. D'où vient en fait le développement personnel? Parce qu'il peut sembler qu'aujourd'hui, beaucoup de gens qui entendent parler du développement personnel pour la première fois, ou qui en entendent parler depuis seulement quelques temps, se disent que c'est quelque chose de nouveau. Qu'ils se disent, oui, voici des gens qui parlent de choses, mais on dirait que c'est quelque chose qui leur appartient à eux, ils l'ont créé, ou bien ils ont eux, été privilégiés quelque part pour apprendre cela, mais non. Le développement personnel n'est pas nouveau. Comme je l'ai dit déjà, il y a des gens qui font du développement personnel sans se rendre compte. Autant aujourd'hui, il y a des gens qui font du développement personnel sans se rendre compte. Il y a des gens qui, depuis l'Antiquité, ont aussi fait du développement personnel, qu'on va appeler les précurseurs du développement personnel, sans se rendre compte qu'ils étaient en train de faire du développement personnel. D'accord? Je pense notamment à Marc Aurèle, qui a vécu en 170, 160, d'accord, de notre époque, et qui d'ailleurs s'exprimait en ces termes: quand seras-tu persuadé que tu as tout en toi? Marc Aurèle disait cela en l'an 1170-1160. Quand seras-tu persuadé que tu as tout en toi? En gros, ce que Marc Aurèle essayait de nous faire comprendre, c'était qu'on n'avait pas trop besoin d'aller à l'extérieur pour aller chercher quelque chose qui nous rende heureux. Parce que tout est déjà en nous. D'accord? Donc, déjà en l'an 1170, les gens parlaient déjà de choses qui ressemblaient à du développement personnel sans se rendre compte. D'accord? Et quand on vient un peu dans la tradition occidentale, on va se rendre compte depuis l'Antiquité grecque que le développement personnel était encore présent. D'accord? Avec des gens comme Socrate. Socrate que tout le monde connaît. Mais qui avait une démarche qui était propre à lui, qui lui permettait de faire en sorte que les gens, les hommes, puissent découvrir la vérité, puissent découvrir le bonheur de la vie en communauté, à travers des tas de questions qu'il posait aux gens pour que les gens puissent se découvrir eux-mêmes. Donc l'idée de se découvrir soi-même, de pouvoir savoir de quoi on est capable, de quoi on est fait, et de pouvoir l'améliorer, ne n'est pas né aujourd'hui. Socrate en avait déjà fait l'expérience avec ses disciples. Ok? Si on descend un peu plus bas, on va dire dans la tradition orientale, on se rend compte aussi dans l'Antiquité que quelqu'un comme Confucius en avait aussi déjà fait l'expérience. Ok? Dans la grande étude de Confucius, on se rend compte que Confucius met en parallèle l'importance que les hommes ont dans la famille et dans la constitution de l'État. Il est important aujourd'hui de le reconnaître et de le signaler. Confucius a beaucoup théorisé la relation que nos dirigeants doivent avoir vis-à-vis des dirigés, vis-à-vis du peuple. Mais il dit lui-même que cette relation a comme sous-bassement aujourd'hui le développement personnel. Et c'est là que c'est important aujourd'hui de dire que même pour ceux qui sont nos dirigeants aujourd'hui, ceux qui sont censés être les gens qui sont devant nous, qui nous dirigent, ont besoin de développement personnel. Ils en ont besoin parce que simplement, ils ont des relations directes avec des individus. Ils ont des relations directes avec le peuple. Et il est important pour eux de pouvoir prendre conscience du fait que les gens qu'ils ont vis-à-vis d'eux sont des êtres humains. Et qu'il y a une manière de faire, il y a une façon de faire à travers laquelle ils doivent pouvoir diriger afin de pouvoir mettre en place des États solides et de pouvoir mieux diriger et mieux servir le peuple. Donc le développement personnel
encore une fois, n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. Et beaucoup d'auteurs en ont déjà fait l'expérience et ils l'ont expliqué et réexpliqué. OK? Si on vient un peu dans la méditation bouddhiste, par exemple, en Inde, on se rend compte aussi que depuis très longtemps, les Indiens, ils pratiquaient le développement personnel. Ils le pratiquaient de façon expresse, de façon explicite. Aujourd'hui, quand on pense à la méditation bouddhiste, on sait que le bouddhisme, cette forme de méditation, c'est en fait une forme de découverte de soi et qui tend vers une forme d'accomplissement suprême de son être. D'accord? Cette forme de pouvoir entrer en connexion avec son âme, avec sa propre personne, de pouvoir atteindre un certain degré de connexion avec son cerveau que les Indiens et même aujourd'hui le monde entier peut expérimenter à travers certaines formes de méditation, et elles sont nombreuses, il faut dire, c'est du développement personnel. C'est-à-dire que le développement personnel peut être pratiqué de différentes manières, de différentes façons. D'accord? Et cette forme de méditation que les Indiens, dans la méditation bouddhiste, considèrent comme étant l'apaisement, que eux, ils appellent la shamanta. D'accord? Qui est cette forme d'apaisement personnel, n'est pas né d'aujourd'hui. Ils avaient tendance à utiliser les deux termes, shamanta et vipassana. Deux termes qui veulent tout simplement dire qu'on peut, dans un corps, dans le corps dans lequel nous sommes, ce corps charnel, être en connexion avec l'univers, être en connexion avec son cerveau, être en connexion avec soi-même et accomplir la félicité, c'est-à-dire ce niveau suprême de bonheur. Parce que si nous sommes sur cette terre aussi, c'est parce que nous aspirons au bonheur. Qu'on le dise ou non, chaque être vivant aspire à vivre une certaine forme de bonheur d'une façon ou d'une autre, ou du moins à sa propre façon à elle. Chaque être vivant aspire à cela. D'accord? Et les Indiens étaient très loin dans cette dynamique-là, et ce depuis très longtemps. Et même si nous prenons la religion, les trois religions monothéistes, les religions révélées, d'accord, ont toutes mis l'accent sur le développement personnel. Quand bien même les religions ne l'appellent pas forcément développement personnel, mais on se rend compte que la religion met beaucoup l'accent sur l'accomplissement de chaque être vivant. La religion, qu'elle soit musulmane ou chrétienne ou autre, met l'accent sur le fait que chaque être vivant a à poursuivre un certain état dans lequel lui-même il se développe et il se rapproche de plus en plus de Dieu. C'est une forme de développement de soi. Il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, quand on essaie d'entrer en connexion avec Dieu, à travers le wird, par exemple, ou à travers le chassaïd, on essaye de maîtriser son corps, d'entrer en connexion avec son cerveau, afin de pouvoir entrer en relation avec Dieu et de pouvoir bénéficier d'un certain bien-être. Et les gens aujourd'hui qui pratiquent le wird, ou qui pratiquent le chassaïd, ou qui pratiquent toute autre forme, en tout cas, de spiritualité, peut vous faire comprendre l'état de bien-être dans lequel il se trouve quand il pratique cette forme de développement personnel qui est la spiritualité. Et aujourd'hui, je dois dire que la spiritualité, en fait, c'est le début et la fin du développement personnel. Oui, pour aujourd'hui pouvoir avoir une certaine forme de développement personnel, cela commence par la foi, la croyance, au fait que ce que l'on pense peut se réaliser. Mais aussi au fait qu'il y a une force transcendantale qui est là, qui réalise les souhaits, qui réalise ce que nous pensons. Et c'est vrai, quand vous voulez vous lancer dans une démarche de développement personnel, la première des choses que vous faites, c'est d'abord de croire au fait que ce développement personnel-là, et de croire au fait que ce que je suis en train de faire, ou ce que je suis sur le point de commencer à faire, va se réaliser par la grâce de Dieu, ou au moins par la grâce d'une force qui me dépasse. D'accord? Et on le verra plus tard. L'accomplissement suprême du développement personnel, qu'on va appeler le développement transpersonnel, est une forme suprême du développement personnel. Parce qu'il y a deux formes de développement personnel.
La première forme, c'est cette forme-là qui est le développement personnel en soi, mais aussi le développement transpersonnel. Mais on y reviendra plus tard. D'accord? Avant d'en arriver là, j'aimerais aborder le fait que le développement personnel a connu un renouveau dans les années 60. On va appeler cela la folle époque des 60s, comme beaucoup de gens l'appellent d'ailleurs. Cette époque-là qui va révolutionner le développement personnel tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est le développement personnel contemporain. Parce que c'est à partir de cette époque-là que beaucoup de chercheurs vont mettre en place des méthodes, des techniques psychothérapeutiques pour accompagner les gens vers la voie du développement personnel. Et on a tendance aujourd'hui à remettre la naissance de ce développement personnel à Émile Coué. Émile Coué, qui aujourd'hui est considéré comme étant le père du développement personnel, qu'il a beaucoup théorisé. D'accord? Émile Coué, il a en fait pensé qu'il y a un principe qui sous-tend le développement personnel. Et ce principe, c'est quoi? C'est qu'il dit qu'une pensée qui occupe uniquement notre esprit finit par devenir vraie et a tendance à se réaliser. Je répète, une pensée qui occupe uniquement notre esprit a tendance à devenir vraie et a tendance à se transformer en acte, c'est-à-dire a tendance à devenir vraie. Et il va créer une méthode extraordinaire qu'il va résumer en ces termes. D'accord? Mais la méthode en question, elle consiste déjà dans une autosuggestion consciente, ce qu'on appelle l'autosuggestion consciente. Lui, il pense que s'il résume l'ensemble de tout ce qu'il a théorisé en une seule formule, ce sera tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Toute la pensée d'Émile Coué va être centrée sur cela. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Et Émile Coué nous dit que si vous répétez cette affirmation tous les jours, 20 fois le matin et 20 fois le soir avant de vous coucher, vous êtes en train de programmer votre cerveau à une certaine forme de possibilité, à une certaine forme de réalisation. Il dit que quand vous programmez votre cerveau de cette façon-là, vous êtes en train de faire en sorte que votre cerveau va être prédisposé à recevoir l'ensemble des affirmations positives que vous lui suggérez au quotidien et aura tendance à les réaliser. Et nous en faisons tous l'expérience au quotidien. Très souvent, on va être face à des situations où on se dit, mais tiens, voici une chose à laquelle j'ai pensé. Elle se réalise. Même vous vous dites, je ne sais pas pourquoi cette chose se produit, mais j'ai comme l'impression de l'avoir déjà vécu quelque part. J'ai comme l'impression de l'avoir déjà vu. J'ai comme l'impression, par exemple, vous rencontrez une personne, vous dites, j'ai comme l'impression d'avoir déjà vu cette personne. Vous vous réveillez le matin en marchant, vous rencontrez une personne, vous dites, je savais que j'allais vous rencontrer aujourd'hui. En réalité, ce n'est pas parce que vous saviez en tant que tel que vous allez rencontrer cette personne, mais c'est parce que vous avez tellement pensé que la chose se réalise. Vous avez tellement pensé, vous l'avez tellement répété à votre cerveau et à votre inconscient que l'univers et ce que nous plaisons d'appeler Dieu réalise vos souhaits. Et ce n'est pas pour rien que les Wolofs disent très souvent souvent vous appelez tellement les personnes que Dieu vous aide à les appeler pour les mettre sur votre chemin. Et c'est là toute la force du développement personnel. D'accord? Alors, dans les années 60, il va se passer des tas de choses, beaucoup de choses. En commençant par Émile Coué, qui lui va déjà théoriser le développement personnel et va la formaliser de façon à ce qu'aujourd'hui, on assiste à des méthodes thérapeutiques qui font que beaucoup de gens se lancent en tant que professionnels dans le développement personnel, d'accord, soit en tant que coach, soit seulement en tant que pratiquant du développement personnel. Aux États-Unis, dans la même période, on va assister à la naissance de beaucoup de théoriciens du développement personnel, beaucoup de gens qui vont beaucoup nous parler du développement personnel, qui vont la formaliser. Je pense notamment à quelqu'un comme Dale Carnegie. Dale Carnegie qui a écrit le fameux livre How to Win Friends and Influence People, traduit en français
Comment se faire des amis, qui a été vendu à plus de 50 millions d'exemplaires à travers le monde entier et traduit dans beaucoup de langues. D'accord? Ce livre-là, si vous ne l'avez pas lu, c'est que vous êtes à côté de la plaque. Je le dis en toute modestie, c'est le livre que tout le monde doit avoir lu dans sa vie. Comment se faire des amis. How to win friends and influence people en anglais. D'accord? Et au-delà d'Al Carnegie, nous avons aussi Norman Vincent Peale, qui a écrit dans la même période le fameux livre The Power of Positive Thinking, le pouvoir de la pensée positive. Ce livre, le pouvoir de la pensée positive, est resté pendant plus de 10 ans dans le top 10 des meilleures ventes du New York Magazine aux États-Unis. D'accord? Et je ne vais pas aussi oublier le psychologue Abraham Maslow, d'accord, qui a beaucoup théorisé par rapport aux besoins humains. Et vous comprendrez pourquoi il est important aujourd'hui de parler d'Abraham Maslow. Les besoins humains, les besoins psychologiques. Abraham Maslow a beaucoup travaillé sur ça. Ce qu'il dit, c'est que l'être humain a des besoins qui sont hiérarchisés. Et que ces besoins, l'être humain va travailler au quotidien à les réaliser. Et que ces besoins sont hiérarchisés selon une pyramide. En commençant par les besoins primaires, les besoins physiologiques, jusqu'aux besoins suprêmes qui sont les besoins d'accomplissement, chaque être humain a tendance à passer successivement par les différentes étapes en tendant vers le besoin suprême qui est le besoin d'accomplissement. D'accord? Donc, ce qui se passe, c'est que nos besoins physiologiques, nos besoins primaires, ce sont ces besoins qui disent qu'il faut qu'on mange, qu'il faut qu'on boive, qu'il faut qu'on se reproduise, d'accord? Qu'il faut qu'on communique avec des gens. En gros, les besoins sans lesquels on ne vit pas en communauté. Manger, boire, se reproduire. Très important. D'accord? Et le fait pour l'être humain de prendre conscience de ces besoins-là va beaucoup pouvoir l'aider à se cheminer vers le développement personnel. N'oubliez pas, c'est un cheminement. C'est un chemin que l'on suit vers l'accomplissement de sa propre personne en tendant vers le fait de minimiser ses faiblesses et d'accentuer ses forces. Très important. Alors, le développement personnel actuel est lié en fait à l'éclosion de la société complexe. On va appeler ça la société complexe. Parce que oui, la société est devenue une société complexe aujourd'hui, une société mouvante, une société mobile. Aujourd'hui, beaucoup de choses sont empêtrées, beaucoup de choses sont devenues compliquées. La compétition, elle est rude entre les êtres humains et même entre les États. Ce qui fait que dans cette folle compétition, on ne va pas parler comme Charles Darwin pour dire que les plus faibles vont disparaître. Non. Mais il faut reconnaître que même si aujourd'hui les plus faibles ne disparaissent pas, mais les plus faibles vont avoir du mal à s'adapter à la réalité, à ce qui se passe aujourd'hui. Et comment font en fait les plus forts pour s'adapter, pour avancer? C'est qu'ils se lancent sur la voie du développement personnel. Ils essaient de voir quelles sont les compétences et quels sont les potentiels qu'eux, ils peuvent mettre en avant et ils travaillent au quotidien pour développer ces compétences-là, afin d'être plus compétitifs parmi les êtres humains. Et c'est important. D'accord? Aujourd'hui, la société, elle est devenue individualiste. Chacun veut travailler pour soi. Chacun veut faire en sorte qu'il réalise de grandes choses. Chacun veut faire en sorte qu'il dépasse certaines personnes, même si ce n'est pas forcément souhaitable. Mais on est dans une guerre qui fait que chaque être vivant est en train de travailler pour se surpasser, au moins lui-même. Et pourquoi pas surpasser les autres aussi dans beaucoup de domaines. D'accord? Maintenant, pour être plus concret, quels sont les axes sur lesquels le développement personnel va travailler? Il faut dire que le développement personnel va aborder essentiellement 3 axes. Le premier axe, c'est la relation de l'être humain avec lui-même, la relation à soi. Le deuxième axe, c'est la relation de l'être humain avec les autres, c'est-à-dire avec ses semblables.
Et en troisième position, le développement personnel va aborder la relation de l'être humain avec son histoire. Il est important de prendre cela en considération. Le premier axe, c'est la relation que nous avons avec nous-mêmes. D'accord? La relation qui fait que les personnes vont pouvoir développer leurs propres capacités. Mais la relation qui fait aussi que les personnes vont pouvoir se connaître elles-mêmes et se connaître dans le sens le plus large du terme. Les personnes vont pouvoir se connaître. D'accord? Parce que si on ne se connaît pas, si l'être humain ne se connaît pas lui-même, ça va être difficile pour lui de pouvoir se développer. Parce que s'il ne saura pas exactement quoi développer. D'accord? Et si vous remarquez bien, dans le monde du développement personnel, du coaching, par exemple, nous, quand on rencontre des jeunes aujourd'hui qu'on accompagne, beaucoup de gens, ils ont un problème avec eux-mêmes. Ils ont des soucis avec leur propre personne. C'est le genre de personnes qui sont capables de vous dire, moi, je ne suis pas doué en tel. Moi, je suis timide. Moi, je manque de confiance en moi. Ce sont le genre de paramètres par lesquels l'individu entre en relation avec lui-même. C'est le genre de paramètres qui définissent la relation que l'individu a avec lui-même. Et ce sont ces questions-là que le développement personnel va aborder. La relation que l'individu a de lui-même. Comment est-ce que l'individu se perçoit? D'accord? En deuxième position, la relation que l'individu a vis-à-vis des autres. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, en tant que personne, vous vous sentez incapable? Vous vous sentez diminué? Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que personne, quand vous êtes face à d'autres personnes, vous sentez faible, vous vous sentez mal à l'aise, vous vous sentez déboussolé, vous tremblez quand vous êtes face à des personnes? Quand vous parlez en public, par exemple, vous avez peur. Cette relation que vous avez avec les individus, c'est aussi une relation que le développement personnel va aborder. Et il est important de le prendre en considération. Il est important de savoir qu'à partir du moment où vous vous dites que vous vous lancez dans une dynamique de développement personnel, vous allez d'abord entrer en relation avec votre propre personne, lutter contre vos propres démons, mais aussi entrer en relation avec les personnes et améliorer vos relations avec les individus. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, notre vie, elle est régie par le fait que nous entrons constamment en interaction avec d'autres personnes. Aujourd'hui, moi, je conçois mal les gens qui vous disent, je suis allé à un entretien d'embauche, mais j'ai eu peur quand je me suis assis devant le directeur des ressources humaines. J'ai eu peur quand je me suis assis. Tous ces problèmes, tous ces soucis que les gens ont, mais des soucis qui sont dépassés par le développement personnel. C'est des soucis aujourd'hui que vous pouvez dépasser quand vous prenez la décision de vous dire, je vais aujourd'hui passer à l'action et améliorer ma vie grâce au développement personnel. D'accord? Mais aussi au-delà de la relation qu'on a avec soi, de la relation qu'on a avec les individus, il y a aussi la relation qu'on a avec notre histoire, que le développement personnel va aborder. Parce que beaucoup de personnes connaissent des blocages, mais ils ne se rendent pas compte que ces blocages sont liés à des choses qu'ils ont vécues dans le passé. Ces blocages sont liés à leur histoire. Et il est important aujourd'hui de pouvoir prendre conscience de tout cela. De prendre conscience du fait que notre passé, ce n'est pas seulement notre passé. Notre passé détermine notre aujourd'hui, notre présent. C'est grâce à notre passé que nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes. Il faut oser le dire. D'accord? Mais c'est aussi grâce à notre passé qu'on va pouvoir se projeter dans le futur, qu'on va pouvoir se construire un avenir meilleur. Eh bien, si on n'a pas pris le temps de prendre conscience de notre passé, si on n'a pas pris le temps d'analyser ce qui aujourd'hui, dans notre présent, ne marche pas et de voir quelle est la relation que cela a avec notre passé, on va avoir du mal à évoluer. Et beaucoup de gens aujourd'hui connaissent des blocages à ce niveau. Beaucoup de gens aujourd'hui ont du mal à avancer dans leurs projets, ont du mal à avancer dans leurs relations amoureuses, ont du mal à avancer dans leurs relations au quotidien, leurs relations interpersonnelles avec les individus, seulement parce qu'ils n'ont pas rompu avec leur passé. Ils n'ont pas rompu avec leurs chaînes qui leur ont été attachées par le passé, par leur histoire.
Et c'est important de prendre conscience de ça. Donc, je récapitule. Le développement personnel va aborder essentiellement 3 aspects. Le premier aspect, c'est la relation que l'individu a avec lui-même. En deuxième niveau, la relation que l'individu a avec ses semblables, avec les autres. Et en troisième niveau, la relation que l'individu a avec son histoire, avec son passé. Maintenant, dans quel but? Dans quel but aujourd'hui nous faisons du développement personnel? Il faut savoir que à partir du moment où vous avez décidé de vous lancer dans le développement personnel, de vous dire que vous allez faire des choses pour améliorer votre vie, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Beaucoup de choses vont être mouvementées. Beaucoup de choses vont entrer dans le méli-mélo. Et parmi ces choses-là, on a le fait de pouvoir se créer des conditions pour se sentir heureux et enthousiaste. Se maîtriser soi-même. Oui, maîtriser sa propre personne, se maîtriser soi-même et pouvoir se sentir heureux et enthousiaste. Parce que vous pratiquez du développement personnel. D'accord? Pouvoir aider les gens autour de soi. Pouvoir aider des gens qu'on va considérer comme étant des collaborateurs. Parce que oui, quand vous êtes personnellement développé, quand vous êtes à un certain niveau, vous avez de bonnes relations avec les gens. Comme on l'a dit, vous allez pouvoir améliorer vos relations avec les autres. Et quand vous l'êtes, naturellement, toutes les personnes qui vont entrer en contact avec vous vont être des personnes qui vont en tirer un bénéfice. Vont être des personnes qui vont se sentir toujours heureux d'être en collaboration avec vous. Et si jamais vous êtes dans le milieu de l'entrepreneuriat, vous allez vous rendre compte que vous allez être le genre de personne que tout le monde va vouloir fréquenter parce que les gens trouvent que vous êtes intéressant. Oui? Oui? Monsieur Khan? Oui, je vous entends parfaitement. Parfait. En tout cas, je tenais déjà à vous remercier par rapport à tout ce que vous êtes en train de développer. Peut-être vous prendre sur le vif comme ça, parce qu'il y a beaucoup de questions d'internautes quand même qui sont dans différents murs comme ça et qui vous suivent. Et parmi ces questions, allez-y, je ne vous ai pas. Allez-y. Est-ce que moi je peux recevoir les questions directement? En tout cas, moi, je l'ai inscrit pour vous. Je l'ai prélevé. Vous voulez qu'on le fasse en direct, que je puisse, sur des points, peut-être vous poser des questions et que vous puissiez répondre en retour. D'accord, pas de souci. En tout cas, pas mal d'étudiants en majorité nous suivent comme ça. Et il y a une question de Ndeye Aïssatou Gueye qui demande quelle est la place du développement personnel dans la réussite des études. Quelle est la place du développement personnel? Je le lis comme tel, hein, sa question. Oui. Dans la réussite des études. Hein. Je n'essaie pas de formuler, je le laisse comme tel. D'accord. Il y a une autre question aussi de Moussa Gueye qui demande quel est l'impact culturel dans le développement personnel. Quel est l'impact de la culture dans le développement personnel? Est-ce qu'il y a un modèle, je pense bien, hein, pour ne pas commenter, est-ce qu'il y a un modèle culturel plus adapté au développement personnel? Il y a Jean-François aussi qui demande est-ce que le développement personnel n'est pas un modèle important? Est-ce que le développement personnel n'est pas un modèle important? C'est bon? Il y a Bodou Xzo, voilà, peut-être c'est un nom de souscription. Comment se connaître soi-même dans le développement personnel? Comment se connaître soi-même? Voici en tout cas les 4 questions, voilà, que j'ai choisies comme ça, sur le vif. Voilà, que peut-être que vous pouvez amener des éclaircissements. 4 questions pour le moment. Il est 17h. Voilà. Merci, Monsieur Signaté. La parole est à vous. D'accord. Alors, merci beaucoup, Monsieur Khan. Déjà, pour
l'intérim par rapport aux gens qui nous suivent déjà de partout. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà noté les questions, mais je vais juste terminer une petite partie et après pouvoir revenir rapidement et répondre à ces questions-là. Je pense que ce sera plus efficace pour ne pas que je perde un peu le fil. Je vous en prie. Je vous en prie. Ce sera. Donc, les questions sont notées, mais j'étais en train de dire que par rapport à ce qui est du développement personnel, il faut savoir que quand on décide de faire du développement personnel, on le fait pour un certain nombre de buts, pour un certain nombre d'objectifs. D'accord? Et parmi ces objectifs, nous avons le fait de pouvoir ne pas forcément subir les événements. D'accord? Beaucoup de gens subissent aujourd'hui leur vie. Ils sont incapables d'être proactifs. Mais en pratiquant du développement personnel, on va pouvoir travailler sur soi afin de ne pas constamment subir sa propre vie, subir les événements, subir la contingence. D'accord? Il y a aussi le fait de pouvoir maîtriser ses émotions. Le développement personnel aussi aborde la gestion des émotions. Okay? Le stress, l'anxiété et tout ce qui va avec. Le développement personnel va pouvoir aujourd'hui vous aider à aborder ces questions-là. D'accord? Il va vous permettre aussi d'avoir de l'assurance dans votre vie. Vous allez pouvoir être confiant, être sûr de ce que vous faites, avoir un groupe de bonnes relations avec vous-même, avec votre entourage. Elle va vous permettre aussi de valoriser votre potentiel parce que, comme je l'ai dit, chaque être vivant a un potentiel. Que vous le sachiez ou non, il y a un potentiel qui est en vous. Et bien, si vous le laissez dormir, vous perdez ces potentiels-là et je pense aussi que ça reste, c'est un peu comme une déception. Parce que si Dieu a placé un potentiel en vous, c'est qu'il s'attend forcément à ce que vous puissiez exploiter ce potentiel-là pour le bien de l'humanité. OK? Maintenant, comment est-ce qu'on fait en fait du développement personnel? D'accord? Il y a une clé essentielle qui sous-tend toute pratique de développement personnel. Ça s'appelle comment? Affronter ses peurs. Parce que chaque personne a une peur. Si aujourd'hui on se dit, on va aller vers la démarche du développement personnel, on va se lancer dans ça, c'est qu'il y a un aspect de sa vie qu'on voudrait améliorer. Et très souvent, cet aspect de la vie qu'on voudrait améliorer, c'est souvent un aspect qui nous fait peur. D'accord? C'est un aspect pour lequel on doute. C'est peut-être un aspect pour lequel on n'a pas assez confiance. Mais le développement personnel dit que quand vous voulez régler ce problème-là concrètement, la chose que vous devez faire et la faire impérativement, que ce soit personnellement ou avec l'aide d'un coach, c'est de pouvoir affronter vos peurs. C'est de pouvoir se dire, voici une chose que je voudrais améliorer, mais la chose ne va pas venir d'ailleurs. Il ne va pas y avoir de miracle. Tout ce qu'il va y avoir, c'est qu'il faudrait que moi, je puisse dépasser le blocage qui fait que je n'ai pas encore fait cette chose-là jusqu'à aujourd'hui. C'est comme cela que l'on fait du développement personnel. Et on le fait aujourd'hui à travers la lecture des livres sur le développement personnel. D'accord? On le fait à travers le coaching, c'est-à-dire en faisant appel à un coach qui va vous accompagner sur la voie du développement personnel. D'accord? On le fait aussi en regardant des vidéos de développement personnel. Ça aussi, ça se fait. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont très avancées en matière de développement personnel parce que seulement ils fréquentent des gens qui font du développement personnel et qui font des vidéos qui partagent leur expérience avec d'autres personnes. Donc, les vidéos qu'on a, les podcasts sur Internet et beaucoup d'autres choses qu'on peut trouver sur YouTube sont des moyens excellents de pouvoir pratiquer le développement personnel. Il y a aussi les loisirs, tels que le sport, qui est un excellent moyen aujourd'hui de faire aussi du développement personnel. Le sport va vous permettre de pouvoir vous maîtriser en tant qu'individu, de pouvoir être plus efficace dans la vie de tous les jours. Le sport est extrêmement important en tant que moyen de développement personnel, en tant que technique de développement personnel. Il y a aussi la méditation. La méditation vous permet de maîtriser votre corps, de maîtriser votre cerveau, de pouvoir entrer en connexion avec vous-même, avec votre être, et de pouvoir améliorer votre vécu. Il y a des gens qui pratiquent le yoga aussi, tel que pratique de développement personnel. Même si le yoga n'est pas forcément très ancré chez nous, les Africains. D'accord? Mais je sais simplement que le développement personnel peut se pratiquer à travers le yoga parce que c'est aussi une bonne façon de se maîtriser, une bonne façon de se connaître. D'accord? Aller aussi à des conférences de développement personnel, assister à des formations comme ceci, sont aussi de très bonnes façons aujourd'hui de pratiquer le développement personnel. D'accord? Donc, si je récapitule,
Le développement personnel, comment est-ce qu'il se pratique? Le premier acte, c'est de pouvoir dépasser ses peurs, de pouvoir affronter ce qui nous fait peur, de pouvoir affronter ce qui nous bloque aujourd'hui. C'est le premier acte du développement personnel. D'accord? On peut aussi pratiquer le développement personnel à travers des conférences auxquelles on assiste, à travers des vidéos que l'on regarde sur Internet, sur YouTube. D'accord? À travers les loisirs tels que le sport, la méditation, d'accord, le yoga, etc., etc. À travers la lecture, lire des livres de développement personnel. Tout ça est extrêmement important. Lire des livres. D'accord? Alors, il faut tout simplement résumer cela en disant simplement que sans la pratique, les apprentissages ne servent à absolument rien du tout. Okay? Beaucoup de gens aujourd'hui vont vouloir apprendre le développement personnel. Ils vont lire des livres, ils vont aller à des conférences et tout. Mais tant qu'ils n'auront pas concrètement affronté leurs peurs, disons par exemple quelqu'un qui est timide, d'accord? Il sait que si je fais le développement personnel, je vais sans doute pouvoir me débarrasser de ma timidité. Alors qu'il se met à lire des livres, à aller à des conférences, même recruter un coach et tout, il va l'accompagner. Les livres vont lui servir à beaucoup de choses. Mais tant qu'il n'aura pas décidé d'affronter ses peurs pour aller de l'avant, ça ne servira pas à grand-chose. Honnêtement, les apprentissages ne servent pas à grand-chose sans la pratique. En fait, le développement personnel, il faut simplement dire que c'est une habitude. Il faut se créer des habitudes en matière de développement personnel. Si vous avez peur de parler en public, une fois que vous avez dépassé vos peurs, ce que vous allez faire pour être performant en tant qu'orateur, c'est de pouvoir vous entraîner, c'est de pouvoir pratiquer, de créer des habitudes, de pouvoir vous entraîner à parler en public constamment. Ça va beaucoup pouvoir vous aider. D'accord? Donc, le point de départ du développement personnel, c'est de se connaître soi-même. Ça, je l'ai dit depuis le début. Vous ne pourrez pas avancer en matière de développement personnel si vous ne vous connaissez pas vous-même. Se connaître soi-même, c'est quoi? C'est savoir de quoi on est capable et de quoi on n'est pas capable. Quelles sont vos forces et quelles sont vos faiblesses? Quelles sont les choses dans lesquelles vous êtes vraiment doué et quelles sont les choses dans lesquelles vous n'êtes pas doué? L'intérêt de savoir cela, c'est quoi? C'est que quand vous savez ce dans quoi vous êtes doué ou ce dans quoi vous avez un potentiel, vous savez nettement que c'est là qu'il faut en fait mettre l'accent pour pouvoir mieux avancer. Parce que vous avez un atout, c'est votre point fort. Si vous n'utilisez pas vos points forts dans la vie, eh bien vous perdez votre temps. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens aujourd'hui ne savent même pas dans quoi ils sont bons, dans quoi ils sont forts. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, même en entrepreneuriat, on va rencontrer de jeunes entrepreneurs qui vont démarrer des entreprises, mais qui vont échouer lamentablement. Parce qu'en amont, ils n'ont pas pris le soin de savoir et de s'analyser soi-même et de savoir dans quoi ils sont bons, dans quoi ils sont vraiment doués. Et ça, il est important de pouvoir le savoir. Mais aussi de savoir dans quoi on a des faiblesses. Parce que si on sait dans quoi on est faible, dans quoi on n'est pas très doué, il va devenir plus facile de se dire, OK, je ne suis pas doué en ça, mais il faut que j'aille me former. Il faut que j'aille travailler sur cet aspect-là, précisément, afin que je puisse, on va dire, afin que je puisse m'améliorer. OK? Prenons par exemple Usain Bolt. Tout le monde sait que Usain Bolt, en tant que coureur, il a un problème au niveau du départ. Quand il fait très souvent de faux départ. Mais si Usain Bolt ne sait pas qu'il a ce problème-là, mais il va tout le temps continuer à faire les mêmes erreurs et il ne va pas les rectifier parce qu'il ne sait pas. En fait, il ne s'est pas découvert, il ne se connaît pas. Et il est important aujourd'hui, comme je l'ai dit, le point focal du développement personnel pour pouvoir commencer même, c'est de pouvoir dire, voici un domaine dans lequel je suis doué. Voici un domaine dans lequel je ne suis pas doué. Et pouvoir commencer à travailler sur ça. D'accord? Donc le développement personnel commence par la découverte de soi. Puisque la personne va révéler quelque chose qu'elle ignorait elle-même posséder. Quand vous avez commencé le développement personnel, vous allez découvrir en vous des choses que vous ne connaissiez pas, des choses que vous ignoriez posséder. Vous allez découvrir en vous des aptitudes que vous n'imaginez même pas. D'accord? Donc, il faut tout simplement savoir que quand on parle très souvent, on va beaucoup parler de potentiel. Le développement personnel va beaucoup parler de potentialité. Quel est votre potentiel aujourd'hui en tant qu'être vivant? Alors, ce potentiel-là, en réalité, c'est quoi? Le potentiel,
c'est en fait des aptitudes naturelles et des qualités. Des aptitudes naturelles, c'est-à-dire des aptitudes avec lesquelles on est né, qu'on ne connaissait pas peut-être avant, mais aussi des qualités qui sont en nous qu'on n'a pas su valoriser. Et à partir du moment où on se connaît, on va pouvoir faire en sorte de pouvoir valoriser, d'accord, nos qualités et de pouvoir travailler sur nos aptitudes. D'accord? Les aptitudes, ça peut être des connaissances, d'accord, qu'on a. Et ces connaissances-là, en faisant du développement personnel, on peut les approfondir. D'accord? Ça peut être des aptitudes ou des compétences qu'on pourrait développer davantage. D'accord? Ça peut aussi être une motivation intrinsèque, une motivation qu'on a au fond de soi-même. D'accord? Un intérêt quelconque pour quelque chose qu'on pourrait utiliser aujourd'hui pour avancer, pour aller plus vite. Parce que la motivation, en fait, c'est le moteur. Ça peut aussi être un talent qu'on peut développer. Ça peut être un talent qui est caché. Beaucoup de gens ont des talents extraordinaires, mais ne les exploitent pas. En fait, ils ne se connaissent pas. Ils n'ont pas encore pris conscience de ce talent-là. Et à partir du moment où vous avez pris conscience de ce talent, il va vous être plus facile de pouvoir le développer. D'accord? Maintenant, j'ai dit que je vais aller un peu plus vite parce que je vois qu'il faut qu'on réponde aux questions. Il y a deux formes de développement personnel, je l'ai dit tantôt. La première forme de développement personnel, c'est le développement personnel en question, le développement qui porte sur soi, qui fait qu'on met l'accent sur nos aptitudes, on met l'accent sur notre potentiel et on essaie de le développer. Mais il y a aussi le développement transpersonnel. Ce développement transpersonnel-là, que beaucoup de gens vont atteindre lorsqu'ils deviennent spirituels. C'est un peu le développement spirituel. Je l'ai dit tantôt, la spiritualité, en fait, c'est le début et la réalisation suprême du développement personnel. Quand vous commencez à vous dire, il faut que je maîtrise mon corps, il faut que je me maîtrise, il faut que je chasse de quoi je suis capable, de quoi je ne suis pas capable, vous lancez dans cette dynamique-là. Mais poussez très loin, vous allez vous rendre compte que le développement personnel va vous conduire à des effets tout simplement extraordinaires, à des effets spirituels, voire même à des effets extraordinaires. D'accord? C'est cet état-là qu'atteignent aujourd'hui les gens qui pratiquent un peu la méditation bouddhiste. Les gens qui pratiquent un peu le yoga, un tout petit peu. Mais aussi les gens qui sont surtout dans le spirituel. Les gens qui sont dans les tariqas, par exemple, qui pratiquent le wird, ils vont très souvent atteindre cet état suprême de développement personnel-là. Parce qu'ils vont pouvoir dépasser, d'accord, leur être. Ils vont pouvoir dépasser ce corps charnel-là et entrer très souvent en relation avec des forces qui sont seulement des forces transcendantales. Et parfois, quand vous êtes arrivé à cette étape du développement personnel, il va vous arriver des choses que vous ne pourrez pas expliquer rationnellement. Impossible. Vous allez voir des gens qui vont vous dire qu'ils sont heureux avec rien. Et c'est ça d'ailleurs que les gens, certaines personnes cherchent. C'est l'état vers lequel certaines personnes vont tendre. C'est à cela que beaucoup de personnes vont aspirer. Parvenir à atteindre un certain état de bonheur en se détachant des aspects du monde, en se détachant du matériel, en se nourrissant de spiritualité. Beaucoup de gens aujourd'hui peuvent passer une journée sans s'alimenter, sans manger, parce qu'ils ont atteint un certain niveau de développement personnel qui fait que leur bonheur aujourd'hui ne dépend pas seulement de l'extérieur, mais leur bonheur va dépendre d'eux. Et c'est ce bonheur-là qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes qui sont aussi un peu avancées dans le développement personnel vont pouvoir se maîtriser à un tel point que même la colère ne peut pas les atteindre. Ces gens-là ne peuvent pas être en colère concrètement, non. Ils peuvent pas, tu peux pas les atteindre facilement. Vous venez vous leur insulter, ils gardent leur calme. Ça, c'est le développement personnel. Des gens leur offensent, au lieu de s'offusquer et d'être dans une situation de querelle, ils vont se maîtriser. Tout ça, c'est des effets du développement personnel qui font que très souvent, quand on est dans ces états-là, on peut arriver à faire des choses extraordinaires. Mais je dois aussi dire que le développement personnel se pratique par l'action. Je pense l'avoir dit tantôt. Les apprentissages ne servent à absolument rien du tout quand on ne met pas, en action ce que l'on apprend, ce que l'on étudie. Et les choses aussi ne vont pas se réaliser du jour au lendemain. Non. Il n'est pas dit
que vous avez démarré un processus de développement personnel, que du jour au lendemain, vous allez être meilleur, vous allez être le top des top. Non. Très souvent, vous allez le pratiquer, mais ça va prendre des années. Ça va prendre des années et des années avant que parfois vous n'arriviez à arriver au stade souhaité. OK? Mais dans ce processus, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle un peu la peur du changement. D'accord? Beaucoup de gens ont peur du changement aujourd'hui. Ils vont vouloir se lancer dans le développement personnel, mais ils vont avoir peur de se lancer. Ils vont avoir peur de commencer. Et ça, c'est très difficile. D'accord? Pourquoi les gens ont très souvent peur de se commencer, de se lancer? Ils se posent des tas de questions. Et parmi les questions que les gens se posent, c'est si j'ai démarré, excusez-moi, si j'ai démarré le processus de développement personnel, qu'est-ce qui va changer en moi? Qu'est-ce que je vais perdre? Est-ce que je vais rester la même personne? Et aussi, si moi, je commence à me développer personnellement, c'est-à-dire que je commence à changer. Parce qu'il faut le dire, quand vous commencez un processus de développement personnel, vous changez. Mais est-ce que si moi, je change et que les autres autour de moi ne changent pas, est-ce que mon développement personnel aura du sens? Si vous vivez, par exemple, en couple, vous demandez, si moi, je change et que mon conjoint ne change pas, est-ce qu'il ne va pas me trouver changer et qu'il finisse par ne plus m'aimer comme je suis? Parce qu'il ne m'a pas connu comme ça. Si vous étiez une personne timide et que votre conjoint vous a aimé timide, mal confiant, est-ce que si vous devenez confiant, la personne ne va pas avoir peur de vous? Et très souvent, cela arrive. Mais tout cela va se jouer dans la communication et dans les objectifs que vous vous êtes fixés. Avant de démarrer quoi que ce soit, dites-vous, voici les objectifs que je me fixe, voici là où je veux aller. Et voici ce que je vais gagner, moi, à faire cela. Vous voulez être plus confiant? Dites-vous pourquoi vous voulez être confiant. Et qu'est-ce que cela va vous apporter dans la vie de tous les jours? Si cela ne vous sert à absolument rien du tout, ça ne sert à rien aussi de se lancer dans ce processus-là. Okay? Et si vous avez un conjoint de qui vous avez peur que votre changement l'affecte et tout, communiquez. C'est seulement dans la communication que vous pourrez savoir si vous devez vous lancer ou pas. Ou est-ce que vous devez tout simplement laisser votre vie telle qu'elle est? Est-ce que vous êtes bien dans ce que vous êtes? Ça va. Si vous n'êtes pas bien dans ce que vous êtes, vous avez besoin d'améliorer votre vie. Sachez que vous avez besoin de vous lancer dans un processus de développement personnel et que cela va changer énormément de choses en vous. Il y a au moins des paramètres de votre personne qui vont changer. D'accord? Je vais parler un tout petit peu du fameux film que beaucoup de gens ont regardé, qui est un film documentaire, un film de Rhonda Byrne, qui s'appelle Le Secret, qui parle de la loi d'attraction. D'accord? Parce que j'ai parlé tantôt du processus de développement personnel, par où il faut passer et tout, quelles sont les actions qu'il faut mettre en place. Il faut savoir que ce film-là, il est important et beaucoup de gens souvent nous interpellent quand ils veulent se lancer dans le développement personnel par rapport à ce film-là. Beaucoup de gens aujourd'hui veulent se lancer dans le développement personnel simplement parce qu'ils ont regardé le film Le Secret. Maintenant, le film Le Secret, il faut le résumer en seulement quelques points. D'accord? En 5 points essentiellement. Le premier point, c'est quoi? C'est que qu'est-ce que je veux exactement dans la vie? Ok? Vous avez un point précis de votre vie que vous voulez améliorer. Il faut savoir lequel. D'accord? Il faut savoir ce que vous voulez exactement. Qu'est-ce que je veux réellement? Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point qui va avec le premier point, c'est est-ce que vous le voulez vraiment? Vous voulez quelque chose, mais est-ce que vous le voulez vraiment? Parce que ça aussi, c'est une autre question. Beaucoup de gens vont vous dire, ouais, mais est-ce qu'ils le veulent vraiment? C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont prêts à dealer avec les conséquences qui vont avec? Je veux changer ma façon de faire, je veux devenir plus confiant, je sais pas, je veux faire beaucoup de choses. Mais est-ce que vous êtes prêt à faire face aux conséquences que cela va engendrer? Parce que cela va vous changer en tant que personne. Les gens vont commencer à vous voir autrement. Vos relations avec les gens vont changer. Est-ce que vous voulez vraiment de ça? Une fois que vous avez défini que vous voulez vraiment ce que vous dites vouloir, la troisième chose à faire, c'est d'y croire. C'est d'y croire. OK? Vous ne pouvez pas vouloir quelque chose auquel vous ne croyez pas. Beaucoup de gens aujourd'hui vont vous dire, oui, mais moi, je veux devenir chef d'entreprise, je veux créer une grosse entreprise. Mais quand ils vous disent ça, vous vous rendez compte qu'eux-mêmes, ils ne croient pas qu'ils peuvent être chef d'entreprise. Ils ne croient pas.
est-ce que vous, ce que vous voulez changer en vous, est-ce que le point vers lequel vous voulez arriver, est-ce que vous croyez vous-même que vous pouvez y arriver? Ça, c'est le troisième point. Mais le quatrième point, c'est d'oser le vivre. Il faut savoir qu'il y a un principe simple. Le principe, il dit simplement que ce que vous voulez devenir, il faut commencer à le vivre aujourd'hui. Il y a même un proverbe qui dit, habillez-vous pour ce que vous voulez devenir, non pas pour ce que vous êtes. Si vous allez à un entretien d'embauche pour devenir, pour un poste, par exemple, d'ingénieur, un ingénieur, par exemple, en topographie, par exemple, et que vous arrivez en costume, cravate, bien ciré et tout, tralala, même enfin, vous avez très peu de chances de réussir votre entretien. Parce que vous êtes ingénieur, oui, mais vous êtes un homme de terrain. Vous devez vous habiller de façon à ce que la personne qui va vous recruter puisse comprendre que autant vous êtes calé dans ce que vous êtes une personne éduquée, vous êtes une personne instruite, vous connaissez votre domaine, vous le maîtrisez, mais aussi vous êtes une personne qui est prête à descendre sur le terrain pour aller superviser des chantiers et tout. Mais si vous vous habillez comme quelqu'un qui doit être un directeur de ressources humaines, qui doit s'asseoir dans un bureau en longueur de journée, mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc vous devez oser vivre dès aujourd'hui si vous croyez vraiment en ce que vous dites. D'accord? Vous devez oser le vivre, vous devez oser l'accepter, vous devez oser le recevoir. Parce qu'une fois que vous l'avez exprimé, vous l'avez demandé, sachez simplement que toutes les forces de l'univers vont conspirer à vous faire aboutir à votre objectif. C'est cela que dit la loi d'attraction. La loi d'attraction nous dit, et ça, Paulo Coelho le dit dans l'Alchimiste, il le fait dire justement à ce monsieur alchimiste, que quand vous voulez quelque chose, mais que vous le voulez de toute votre âme, eh bien, toutes les forces de l'univers vont se réunir et se mobiliser et conspirer à vous faire aboutir à cet objectif. Et c'est très puissant, ce truc. C'est très puissant parce que je l'ai dit tantôt, très souvent, vous allez tellement penser à quelque chose, vous allez tellement y croire que la chose se réalise et vous vous dites, je savais que ça allait se réaliser. Ce n'est pas que vous le saviez, c'est vous qui l'avez créé. C'est ça la force de la loi d'attraction. Elle est très puissante en matière de développement personnel. D'accord? Maintenant, je vais simplement peut-être adapter cela un peu à notre contexte africain. Aujourd'hui, on se rend compte qu'en tant qu'Africains, il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Notre continent africain aujourd'hui est frappé de plein fouet par beaucoup de phénomènes. Des phénomènes qui nous retardent. Des phénomènes qui font qu'aujourd'hui, même l'Africain en personne manque de confiance. L'Africain a du mal à s'imposer sur l'échiquier international, sur l'échiquier mondial. En partie, cela est dû au fait que les ressources humaines que nous avons aujourd'hui sont des ressources humaines qui sont très faiblement dotées en matière de développement personnel, en matière de confiance en soi, en matière d'estime de leur personne. Les Africains aujourd'hui, il faut le dire, on est entre nous, manquent d'estime de leur propre personne. Et c'est lamentable. Il est temps aujourd'hui que les jeunes sachent que le développement personnel, c'est la voie par laquelle ils doivent passer pour regagner confiance en eux afin qu'ils puissent relever les défis auxquels l'Afrique va faire face. Parce que le thème, il ne faut pas l'oublier, c'était une jeunesse qui relève des défis. Donc le développement personnel, il est important à ce niveau. Il est important parce que tant que nous, Africains, on n'aura pas pris conscience de qui nous sommes, encore le fait de se connaître, qui nous sommes réellement dans le monde, quelle est la place que nous occupons, se connaître, il va être difficile qu'on puisse jouer, qu'on puisse, j'utilise le terme jouer parce que le monde est un jeu aujourd'hui, d'accord? Et on se rend compte aujourd'hui, à travers cette crise qu'on est en train de traverser, quelle est la place que l'Afrique occupe à travers le monde. Et si nous ne connaissons pas nous-mêmes, si nous ne nous connaissons pas, si nous ne connaissons pas la place que nous occupons, si nous ne connaissons pas quelles sont nos forces et quelles sont nos faiblesses, ça va être difficile pour nous de pouvoir jouer avec ces gens-là. Et ils vont toujours nous battre parce que c'est eux qui fixent les règles du jeu et nous ne faisons que les subir. Et le développement personnel, je l'ai dit tantôt, permet à l'homme de ne pas simplement subir les événements. D'accord? Et quand nous nous lançons dans ce développement personnel-là, cela va nous permettre de pouvoir dépasser nos peurs. L'Africain aujourd'hui a peur. Les gens ont tellement peur qu'on se demande même, mais de quoi ils ont peur, les Africains? On est puissant, on a des ressources humaines, on a des ressources naturelles, on a tout chez nous, mais les gens ont peur parfois de faire certaines choses. Les gens ont peur de prendre des décisions fermes.
Tout ça est lié aujourd'hui à un manque de connaissance de soi, à cette faiblesse que nous avons dans le développement personnel. Eh bien, il faudrait aujourd'hui que nous puissions nous connaître assez, que nous puissions faire le listing de nos forces, et aussi faire le listing de nos faiblesses. Nos forces, pour qu'on puisse les utiliser pour nous battre, et les faiblesses pour qu'on puisse les renforcer, pour qu'on puisse y travailler afin de pouvoir mieux nous positionner. Mais aussi nous décomplexer. Il faut qu'on puisse se connaître et qu'on puisse se décomplexer aujourd'hui en tant qu'Africains. Les défis sont énormes. Les défis auxquels l'Afrique fait face aujourd'hui sont des défis extraordinaires. Et tant que l'Africain ne s'est pas décomplexé à propos de lui-même, ça va être compliqué. Tant qu'aujourd'hui certains jeunes passent leur temps à regarder d'autres jeunes du bas, ça va être compliqué pour eux de s'en sortir. Effectivement, il n'y a pas des gens qui sont en haut et d'autres qui sont en bas. Nous sommes tous au même pied d'égalité. Nous sommes tous libres et égaux. Il y a seulement le fait qu'il y a des personnes qui commencent à travailler sur eux-mêmes très tôt et qui avancent pas à pas de façon à ce qu'ils puissent être très loin dans un certain processus. Et c'est là qu'ils vont battre d'autres personnes. Quand j'ai été à l'université, j'ai pu apprendre qu'aujourd'hui, les gens qui réussissent à l'université ne sont pas forcément les gens qui sont les plus intelligents, non. Mais c'est seulement les gens qui savent quelles sont les faiblesses, qui savent qu'ils ne sont pas assez intelligents et qui passent leur journée à apprendre du matin au soir. Et ce sont ces gens-là qui battent ceux qui pensent qu'ils sont intelligents. On en a fait les frais. On a fait les frais du fait qu'on a pensé à un moment donné qu'on était assez intelligent, qu'on n'avait pas besoin d'apprendre. Et on s'est toujours fait battre par les gens qu'on pensait moins intelligents, mais qui, eux, passaient tout le temps à apprendre, à développer leurs capacités, à travailler sur eux-mêmes et de se surpasser au quotidien. Ils nous battent toujours. On s'est réveillé trop tard. Heureusement qu'on s'est réveillé à temps. Au dernier moment, peut-être. Mais on s'est réveillé. Et en tout cas, c'est ce que l'on souhaite à tout le monde. Et je vais juste terminer par quelques conseils aux jeunes aujourd'hui qui nous écoutent. Si aujourd'hui, vous voulez changer votre vie, si vous voulez gagner plus en confiance, juste quelques conseils. D'accord? Partout où vous allez, dans une audience où il y a des gens, 1. Débrouillez-vous pour toujours vous asseoir au premier rang. Vous avez remarqué combien dans les audiences, les gens se précipitaient pour remplir les rangs de derrière. Nous, à l'époque, on les appelait les grands gaillards. Sachez simplement que les gens qui ont toujours tendance à s'asseoir derrière sont les gens qui manquent de confiance en eux. Mais le fait de s'asseoir devant, c'est un gage de confiance. Vous vous asseyez devant parce que vous avez confiance en vous. Donc, quel que soit ce qui va arriver, asseyez-vous toujours devant. Asseyez-vous toujours au premier rang. Même si vous devez entrer par la porte de derrière, descendez, dépassez les gens et allez vous asseoir devant. Gage de confiance. Gage de Gumsabop. D'accord? Deuxième position. Regardez toujours les gens droit dans les yeux. Ne baissez pas votre regard. Pour rien au monde, vous ne devez baisser le regard devant qui que ce soit. Oui, je sais. Chez nous, on nous a appris que oui, pour être bien éduqué, il ne faut pas regarder les grands droit dans les yeux. Mais je vous dis, quand vous passez tout votre temps dans la vie à baisser le regard devant les gens vous piétinent, ils vous marchent dessus. En tout cas, si vous avez besoin de développement personnel et que vous avez besoin d'aller très loin dans votre vie, vous avez besoin d'améliorer votre existence, ne baissez pas le regard devant les gens. Regardez-les droit dans les yeux. C'est très important. Troisième chose, quand vous marchez, où que vous soyez, devant des gens dans la rue, chaque jour, marchez plus vite. Oui, les Africains ont tendance à marcher très lentement, surtout les femmes, avec Djongo Malayo. Quand ils marchent, tu as l'impression que le monde est à leurs pieds. Haussez le pas, marchez plus vite. Les gens qui marchent plus vite donnent l'impression qu'ils savent exactement où ils vont et que dans tous les cas, ils vont y arriver très rapidement, mais ils vont rapidement revenir parce qu'ils savent qu'ils vont aller faire quelque chose, mais ils vont le faire rapidement et ils vont revenir avec un grand succès. Les gens marchent très rapidement. Oui, il y a quelqu'un sur la ligne? Oui, hein? Oui. Oui, M. Signaté. Oui, ça, j'ai terminé. Je te coupe comme ça. D'autant plus qu'il y a encore des questions qui nous viennent. Hein. Mais je te laisse déjà finir avant qu'on épuise les questions une à une. Hein. Oui, d'accord.
allez. 2 minutes. C'est ça. D'accord? Donc, je disais qu'il faut marcher et marcher vite. Hausser le pas. Ne marchez pas, parce que quand vous marchez et que vous marchez lentement, vous donnez l'impression que vous ne savez pas où vous allez. Et dans la vie, ne soyez pas le genre de personne qui marche, mais sans vraiment savoir où il va. Non. Quand vous marchez, quand je me réveille et que je sors de chez moi, les gens qui me regardent doivent savoir que telle personne, il est pressé, il est en train d'aller quelque part, il va revenir rapidement parce qu'il va aller, il va faire ce qu'il a fait, il va réussir et il va revenir. C'est en tout cas l'air que vous donnez quand vous marchez vite. Mais quand vous passez votre temps à marcher lentement, vous donnez aux gens l'impression que vous n'êtes pas confiant, que vous ne savez pas où vous allez et que vous tâtonnez dans votre vie. Et ça, c'est pas bien. Mais le développement personnel peut vous permettre de pouvoir casser cela. OK? Et en quatrième position, osez toujours, en toutes circonstances, dire ce que vous pensez. Que vous soyez en entreprise, dans des associations, à la maison, avec les parents, avec les amis, tout le temps, dites ce que vous pensez. Donnez votre point de vue. Les gens vont avoir tendance à vous exploiter parce que vous restez calme. Vous avez peur de parler, vous avez peur de dire non. Vous avez peur de contredire certaines personnes. Et c'est malheureux. Vous devez apprendre à un moment donné à dire non. Vous devez apprendre à donner votre point de vue. Et vous devez apprendre à être ferme dans vos points de vue. L'école nous a très souvent appris à faire cette histoire de thèse, antithèse et synthèse où la personne va disserter pendant 2 heures de temps et vous ne savez pas exactement quelle est sa position. Et les Sénégalais sont très forts là-dedans. Ils sont très forts dans la thèse, antithèse et synthèse. À la fin, vous regardez une personne à la télé, un débat télévisé, il a terminé, vous ne savez pas quelle est sa position. Et c'est dommage. Mais apprenez à dire exactement ce que vous pensez. Vous n'aimez pas ceci, dites j'aime pas ça. Voici ce que moi j'aime. Je ne crois pas en ceci, voici ce en quoi moi je crois. Je ne crois pas en vous, je ne suis pas d'accord avec vous. Voici ma position à moi. Et c'est très important. Et pour finir, le dernier point, le dernier conseil, et pas des moindres, souriez. Souriez à la vie. Ne soyez pas le genre de personne qui a tout le temps le visage renfrogné et tout. C'est un signe de manque de confiance en soi. Vous n'irez pas très loin. Les gens ne vont pas pouvoir vous apprécier. Il faut sourire à la vie. Parce que quoi qu'on dise, on aura beau parler des problèmes, etc. La vie, elle est belle, il faut la vivre. D'accord? Nous avons des choses extraordinaires qui tournent autour de nous. D'accord? Et si vous ne souriez pas à la vie, les gens vont avoir peur de vous. Et vous allez avoir de très mauvaises relations avec les gens. D'accord? Donc, souriez. D'accord? Quand vous sortez de chez vous, quand une personne vous regarde, souriez à la personne. Ça permet de rendre la personne heureuse. Votre sourire ne coûte absolument rien du tout. Mais cela vous donne confiance en vous. Quand vous souriez, les gens ont comme l'impression que vous croyez en vous, vous vous estimez, vous avez confiance en vous, vous aimez les gens qui circulent autour de vous, et c'est très important. Je pense que je vais m'en arrêter là, et peut-être reprendre M. Khan pour voilà, pouvoir avoir les questions restantes. Je pense que Voilà. c'était ça que je pouvais dire par rapport à cette question-là. Et vraiment, je remercie à toutes les personnes qui ont bien voulu nous écouter jusqu'au bout. Je crois bien que ça a été vraiment riche et c'est ce que j'ai retenu. Déjà, c'est ce sourire déjà qui s'affiche sur mon visage. Voilà. Parce que quand vous avez dit souriez, il n'y a rien de tel dans la vie. Hein. Peut-être relancer les 4 questions. Il y a aussi d'autres Okay. qui ont toujours épuisé au fur et à mesure. Déjà, on a déjà les 4 premiers que vous avez notés ou bien vous avez besoin que je vous rappelle un à un. Ça dépend Oui, je de pense vous. que je Hein. vais les autres questions et après, je les traite. D'accord, d'accord. Il y a une autre question qui demande est-ce qu'il existe un lien entre le développement personnel et la psychologie? Okay. Est-ce qu'il existe un lien entre le développement personnel et la psychologie? Ok, oui. Il y a une autre question aussi, toujours de ceux qui nous suivent. Hein. Le manque de confiance en soi est-il un frein à l'éclosion du talent des jeunes Sénégalais?
Là aussi, comme troisième point, peut-être comme inquiétude, où il nous dit, on veut bien faire, mais il y a les autres, en l'occurrence les parents. On veut bien faire, mais il y a les autres, en l'occurrence les parents, dans le développement personnel. Ok, oui. Peut-être un autre aussi, pour terminer avec ça, les questions de valeur qui entrent en jeu lorsqu'il s'agit de se lancer dans une activité. Est-il explicable par un manque du développement personnel? Sinon, je ne sais pas, sur ton écran, un petit peu à droite. Oui. À droite, il y a le chat public, il y a le host. Le host. Ok, je les vois. Voilà. Là, il y a un certain nombre de questions. Là, le quatrième, surtout le quatrième, les questions de valeur qui entrent en jeu lorsqu'il s'agit de se lancer dans une activité. Est-il explicable par un manque de développement personnel? D'accord. Il y a, bien sûr, pour étayer toujours ceci, il le renforce en disant, genre, des personnes qui disent, je ne vais pas faire ceci et cela parce que je suis ceci, je suis cela. D'accord. Donc, il y avait déjà une catégorisation des personnes qui sont aptes à faire tel ou tel acte. Voilà. Voici, je crois bien, 8 questions sur lesquelles on pourra bien sûr s'épancher, bien sûr que vous puissiez nous apporter des éclaircissements. Merci, M. Nantais. Merci beaucoup. Merci beaucoup à M. Khan. D'accord. Alors, je vais essayer d'apporter des réponses très rapidement, le temps de les relire un peu. Je pense que la première question, c'était la question de Mademoiselle Ndeye Fatou Gueye, qui voulait connaître un peu la relation entre le développement personnel et les études. D'accord? Voilà. Et je pense que c'est une question importante parce que beaucoup de gens aujourd'hui ils pensent que le développement personnel, c'est l'affaire des autres. C'est l'affaire des chefs d'entreprise, c'est l'affaire des entrepreneurs, c'est l'affaire des hommes politiques, c'est l'affaire en tout cas des gens qu'eux, ils voient devant. OK? Alors que les gens, ils ne se rendent pas compte que le développement personnel, c'est pour tout le monde. Le développement personnel, c'est même pour les enfants. Aujourd'hui, on s'offusque même du fait que le développement personnel ne soit pas enseigné à l'école. Mais il faut comprendre le pourquoi. Aujourd'hui, les gens qui ont créé nos systèmes éducatifs, les gens qui ont créé nos curricula, quand ils les avaient créés, ils n'avaient pas intérêt à ce que les gens se réveillent, à ce que les gens prennent conscience de leur potentiel. Ils n'avaient aucun intérêt à faire ça. D'accord? Ils n'avaient même pas intérêt à faire en sorte qu'on puisse se connaître soi-même. Il est important de le signaler. Et c'est pour cela que dans nos curricula, on ne voit ni développement personnel, ni leadership. Heureusement que depuis on va dire ces 5 dernières années, les écoles de formation privées ont beaucoup tendance à mettre l'accent sur ça parce que les gens commencent à se réveiller. Les gens commencent à prendre conscience de l'importance du développement personnel dans les études. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, dans de grandes écoles, aujourd'hui, on apprend le développement personnel. Mais moi, je me dis que c'est trop tard. Parce que vous êtes obligé de rester jusqu'à l'université pour enfin commencer à vous développer. Vous vous rendez compte? C'est un peu paradoxal. Pour moi, le développement de la personne doit commencer depuis l'enfance. Chaque enfant doit commencer à prendre conscience de son propre potentiel. Je vous donne un exemple. Vous savez, à la maison, par exemple, vous voyez des enfants jouer. Moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, j'étais très doué en tout ce qui était en rapport avec périr, rouler. Je pouvais genre, monter sur une table ou je ne sais pas n'importe quoi et rouler et retomber sur mes jambes. Mais qu'est-ce qu'on me disait? Qu'est-ce que les parents me disaient? Tout le monde autour de moi, moi, arrêtez. D'accord? Les gens, ils te font peur, en fait, pour tout et pour rien. Alors qu'aujourd'hui, je me dis que si peut-être mes parents avaient considéré cela comme étant un potentiel pour moi, peut-être qu'aujourd'hui, je serais champion du monde en gymnastique, dans une quelconque discipline, je ne sais pas moi. Peut-être qu'aujourd'hui, je serais en train de tourner autour du monde à faire, à exploiter ce talent-là. Mais personne ne m'a fait savoir que ça, c'était un potentiel. Maintenant que moi, j'ai essayé de faire le listing de tous mes potentiels, je me rends compte que ceci était un potentiel depuis que j'étais enfant, mais que je n'ai jamais développé. Et c'est bien dommage.
À l'école, quand j'étais à l'école maternelle aussi, j'entendais très souvent cette chanson qui disait « Je suis sage à ma place ». Cette fameuse chanson-là. Je ne sais même pas pourquoi est-ce qu'on apprend ça aux enfants. Pourquoi est-ce que nos enfants ils sont obligés d'être sages? Vous prenez très souvent, vous allez dans un parc, vous voyez deux familles. La famille d'un blanc, papa, maman avec ses enfants. Et vous voyez la famille d'un noir. Je suis désolé de décrire les choses comme ça. Un noir, papa, maman avec ses enfants. Vous allez voir que le papa de l'enfant blanc va être près de l'enfant à l'encourager, à lui faire des exercices, d'accord, à lui faire des trucs, à jouer avec lui. Tandis que le père de l'homme noir va rester à l'écart et va regarder son enfant de loin. Et tout ce qu'il aura à dire à l'enfant, c'est de voir que lorsque l'enfant va essayer de faire quelque chose qui semble un peu risqué, de lui dire arrêtez. C'est comme ça qu'on a été éduqués. Et du coup, on a été éduqués comme des gens qui ne prendront jamais de risques dans la vie. C'est le développement personnel que les gens ont fait, mais à l'envers. Au lieu de développer des potentiels, les gens ont contribué à tuer des potentiels chez nous. On a tué le potentiel d'un nombre impressionnant d'enfants chez nous, juste parce qu'on leur a appris des chansons du genre « Sois sage, ne prends pas de risques ». Et c'est dommage. Maintenant, concrètement, dans les études, comment est-ce que cela se matérialise? Je sais simplement que moi, par exemple, j'étais inscrit en sociologie. Et je sais que quand j'étais au lycée, je me disais nul en mathématiques. Je pensais que je ne peux pas avoir plus de 5 en maths. La preuve, toutes les notes que j'ai eues en entraînement, ça a tourné autour de 1 et 5. Mais quand je suis arrivé en première année à l'université, on m'a dit que ça, il faut que tu fasses probabilité et statistique, qui était le truc que j'ai détesté le plus, et qu'il faut que tu aies la moyenne au moins si tu veux passer. Et je me suis dit, mais attends, il faut que je me débrouille pour avoir la moyenne dans cette matière. C'est ça. Il m'a fallu une confiance en moi énorme pour dépasser cette peur-là que j'ai des gens qui parlent mathématiques et d'aller vers eux, d'aller les aborder et leur dire ça, il faut que je m'explique. Avant, je détestais les profs de maths. En face de chez moi, quand j'étais au lycée, il y avait un prof de maths qui pensait que j'avais le potentiel en mathématiques. Aujourd'hui, j'utilise mon potentiel parce que je me rends compte que lui, il pensait que j'avais le potentiel en mathématiques. D'ailleurs, on m'a tellement persuadé de faire série. Est-ce que je me suis dit non, je série. Aujourd'hui, je me rends compte que peut-être qu'eux, ils voyaient un potentiel en moi que moi, je ne percevais pas. D'accord? Mais quand je me suis rendu compte qu'il faut impérativement que j'ai 10 en mathématiques, j'ai fini par avoir des 15 et des 16. Mais pourquoi? Parce que j'ai appris et que j'ai finalement commencé à développer ce potentiel-là. Et c'est comme ça que ça se passe dans chaque matière. Vous allez à l'université, vous apprenez des matières que vous n'avez jamais apprises au lycée. Mais c'est du jamais vu. Mais votre cerveau va apprendre à le faire. Et c'est aussi, au-delà des matières, des choses que vous découvrez, c'est aussi la relation au quotidien de tous les jours si vous êtes par exemple à l'université. D'accord? Le développement personnel, il est présent partout. Parce qu'à l'université aussi, c'est une jungle. C'est les gens qui s'imposent. D'accord? Aujourd'hui, à un certain niveau de vos études, vous allez certainement avoir besoin d'avoir de bonnes relations avec vos professeurs. D'accord? De pouvoir travailler avec eux. Si vous avez du genre très faible en développement personnel, vous n'avez pas de bonnes relations avec les autres, ça va être compliqué pour vous de pouvoir entrer en relation avec les autres. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'opportunités qui vont vous passer à côté. Parce que vous n'avez pas su avoir de bonnes relations avec les gens. Je me souviens à l'université, il y avait même des gens qui parfois pouvaient rater des cours, des devoirs, simplement parce qu'ils n'avaient pas de bonnes relations avec les gens. Genre, le prof, il envoie un message et lui, il ne le reçoit pas. Il ne le reçoit pas parce qu'il n'y a personne pour lui transmettre le message en tant que tel. Donc, le développement personnel, il est partout. Il n'y a pas ici, c'est les études, ici, c'est le bas, c'est tout le jeu. Parce que, comme je l'ai dit, c'est notre relation à nous-mêmes, notre estime, confiance, d'accord, tout ce qui est en relation avec nous, notre relation avec les autres, en entreprise, avec les professeurs, avec les amis, les camarades de classe et tout. C'est aussi notre relation avec notre passé. Toutes les choses qu'on pensait ne pas pouvoir faire, c'est le moment de pouvoir les réveiller en nous et de se dire que peut-être que si j'ai jamais essayé de faire ça, je ne peux pas être persuadé à 100% que je suis incapable de le faire. Je ne sais pas si vous suivez un peu. Si vous n'avez jamais essayé de faire quelque chose, vous ne pouvez pas être sûr à 100% que vous êtes incapable de le faire. Très souvent, en coaching, je rencontre des jeunes qui me disent
quand ils veulent faire quelque chose, je dis, ouais, mais il faut qu'on se lance, il faut qu'on te mette à l'action. Ils disent, mais non, moi, je ne peux pas faire ça. Et très souvent, quand je leur pose la question, êtes-vous sûr à 100% que ça ne marchera pas? Ils restent là. Ah, bah, je ne sais pas. Mais vous ne savez pas, tout le monde. Tu ne sais pas parce que tu n'as jamais essayé. Mais il faudrait se mettre en situation. Et une fois que vous avez échoué, vous dites, OK, ça, c'est certainement pas fait pour moi parce que j'ai essayé, j'ai réessayé, ça n'a pas marché. Mais tant qu'il y a un semblant de potentiel que vous ressentez en vous, ce que vous devez faire, c'est vous mettre en action, essayer de le faire et voir si éventuellement vous pouvez le réaliser. Donc ça, c'était par rapport à la première question. La deuxième question, c'était par rapport à la relation qu'il y a entre la culture et le développement personnel, si je n'ai pas oublié. C'est ça, c'est ça. Voilà. Quel est je pense déjà, voilà, je pense déjà c'est la question. Je pense avoir déjà brossé la question. Culturellement, le développement personnel ne fait pas partie de nous, malheureusement. Il ne fait pas partie de nous. Comme je l'ai dit, nous avons pratiqué le développement personnel, mais à l'envers. Au lieu de développer des potentiels, nous avons seulement contribué à les tuer, à les faire mourir, à les faire disparaître. Beaucoup de gens sont passés par là. Ils ont des potentiels énormes, des potentiels extraordinaires, mais jamais culturellement, la culture nous a appris, leur entourage nous a appris qu'il faut que vous développiez ceci en vous, il faut que vous développiez ceci en vous. Non, jamais. D'accord? Comme je l'ai dit, ça commence depuis l'école, ça va à la maison, dans la famille et tout. Personne ne nous dit voici ce qu'il faut faire. Au contraire, les gens passent tout le temps à réprimander les gens qui ont des talents. Parce que vous savez pourquoi? Notre culture voudrait qu'on naisse, qu'on fasse exactement ce qui a été tracé par la société, par ce que la socialisation nous a appris, ce que nos parents nous ont appris, parce que les autres ont déjà fait. La société voudrait qu'on répète exactement la même chose. D'accord? Notre société n'est pas une société individualiste. Ce n'est pas une société qui fait la promotion du talent. Nous sommes une société communautariste. Nous vivons en communauté. Et la communauté n'aime pas qu'il y ait des individus. La communauté crée les individus à son image et crée des individus pour elle-même. C'est-à-dire qu'il faut que vous ressembliez à tout le monde. C'est ça la réalité. Ok? Aujourd'hui, il faut que vous naissiez, il faut que vous alliez à l'école, il faut que après l'université, vous fassiez français, mathématiques, parce que c'est ça que vous avez appris depuis le début. Vous allez voir rarement des gens qui vont aller à l'université pour faire des choses comme, je ne sais pas moi, informatique, s'ils n'ont jamais appris informatique à l'école, etc. En tout cas, beaucoup de gens pêchent aujourd'hui dans des métiers qu'ils ne connaissent même pas, qu'ils ne connaissent pas l'existence seulement parce qu'ils ont eu une trajectoire donnée et ils se contentent seulement de suivre cette trajectoire. Et culturellement, les gens, c'est mort, quoi. Voilà. Donc, je pense que c'était un peu ça par rapport à la relation que le développement personnel peut avoir avec notre culture. D'accord? Il y a la troisième question qui dit, est-ce que le développement personnel n'est pas une pratique importée? Importée, c'est ça. Voilà. Alors, je me méfie un peu des mots comme ça, des mots importés, ok, et des trucs de ce genre-là, comme si c'est des choses qui nous viennent d'ailleurs. Je me méfie un peu. Aujourd'hui, je me dis que c'est pas parce que quelque chose est importé qu'on ne doit pas l'utiliser. Aujourd'hui, il faut dire que 90% de ce que nous consommons au Sénégal est importé. Et on consomme quand même. Ça ne permet pas ça ne fait pas qu'on ne vit pas. La religion que nous pratiquons, c'est une religion importée, qu'elle soit une religion musulmane ou chrétienne, c'est des religions importées parce que chez nous, on a nos propres religions, d'accord, qui étaient basées par ces choses que vous connaissez. On ne les pratique pas aujourd'hui. Du moins, la majorité des gens ne pratiquent pas les religions africaines aujourd'hui. On pratique des religions qui nous viennent d'ailleurs. D'accord? Mais moi, j'ai une philosophie. Ma philosophie, elle dit que partout dans le monde où je peux trouver quelque chose qui peut m'être bénéfique à moi et qui peut être bénéfique à mon entourage, j'y vais et je le prends, je l'adapte à moi. C'est ça ma philosophie à moi. Que la chose vienne de Chine, des États-Unis ou du Canada, qu'elle vienne de l'Afrique du Sud ou du fin fond de la Casamance, si cette chose-là peut être utile à moi et peut être utile à mon entourage et surtout n'est pas contre mes valeurs personnelles, pour moi ça va. Les valeurs, elles sont importantes. D'accord? Les valeurs, elles sont importantes dans ça. Parce que si aujourd'hui je vais prendre une pratique qui me vient par exemple de la France et qu'elle est contraire à mon éthique personnelle, à mes valeurs,
ça ne vaut pas la peine. Cette chose-là n'en vaut pas la peine. Et dans tous les cas, même si j'insiste à le faire, je vais en pâtir parce que la société va me réprimander, la société va me sanctionner par rapport à ces choses-là que je suis en train de faire et qui ne font pas partie de nous. Eh bien, je pense, personnellement, que le développement personnel, quand même, comme je l'ai dit, est né depuis l'Antiquité. D'accord? Même avec les Hérodotes, avec les Marc Aurèle et tout. D'accord? Est né dans l'Antiquité, on va dire, grecque. Mais je pense que, étant donné que chez nous, nous avons une tradition orale, peut-être qu'elle a même été ici, elle a même été pratiquée, mais sans qu'on s'en rende compte. Mais en tout cas, de façon formelle, d'accord, de façon formelle, on va dire simplement qu'elle est née aux États-Unis dans les années 60. C'est là, en tout cas, qu'elle a connu sa révolution et c'est là qu'elle a été formalisée comme elle se pratique aujourd'hui. Et après, elle a migré vers la France aujourd'hui, qui sont aussi très doués aussi dans ce domaine-là. Voilà. Mais encore une fois, importer ou pas importer, elle a son importance et on gagnerait en tout cas à l'apprendre et à la pratiquer afin de pouvoir en tirer profit. Voilà. Peut-être une question qui me vient, si tu me le permets déjà. En tout cas, le développement personnel et tout ce qu'il y a comme marginalisation, parce que je crois bien que nous, on a notre propre culture, on a notre façon de vivre. Et à un certain moment, quand tu développais dans tes propos, voilà, tu disais qu'il faudra s'imposer, déjà imposer sa propre personne, ne pas avoir des limites par rapport à l'autre. Je me dis que maintenant, dans une société comme la nôtre, qui, on le sait bien, il y a tellement de barrières, il y a tellement de poids qui pèsent sur l'individu. Est-ce que, en faisant du développement personnel, parce que, comme on le dit, hein, dans tes propos, on sous-entend que, voilà, même l'exemple que tu as donné entre le blanc et l'africain, de manière générale, pour ne pas citer les couleurs de peau et autres, la manière de voir le monde aujourd'hui, c'est comme si eux, dès le départ, ils avaient un modèle de développement typique qu'ils allaient laisser l'enfant découvrir, alors que chez nous, on nous l'impose. Ceci progresse avec nous jusqu'en classe de terminale, même au-delà de cette classe de terminale, même au moment aujourd'hui de choisir une femme, encore une fois de plus. On vient, c'est pas nous, mais presque on te fait choisir, on t'amène, on t'envoie quelque part. Est-ce que dans ce contexte, comment quelqu'un pourrait imposer ou bien en tout cas choisir sa voie pour avoir son propre développement personnel, sans être bien sûr machinal? Toujours mes notes en souriant, donc aujourd'hui c'est le monde qui a été décrété, voilà quoi. Voici une question. C'est vrai. C'est vrai que c'est une question très pertinente et c'est une question aussi qui revient très souvent. Parce que justement, quand on se lance sur la voie du développement personnel, on a comme l'impression de se lancer sur une voie individualiste, alors que la société dans laquelle on vit est une société communautariste, comme je l'ai dit tantôt. D'accord? Mais je pense que, c'est-à-dire que quand vous prenez, par exemple, si vous avez l'habitude de suivre les success stories, que ce soit ici en Afrique, au Sénégal ou ailleurs, hein, success stories, c'est-à-dire les histoires des personnes qui ont réussi à changer le monde, à réaliser des choses extraordinaires. D'accord? L'une des choses qui apparaît pratiquement tout le temps, c'est le fait que ces gens-là ont dû faire face à la répression de la société et de la communauté. Pratiquement tout le monde vous dit, quand j'ai démarré, mes parents n'étaient pas d'accord, les gens me prenaient pour un fou, les gens pensaient que je n'allais pas y arriver, les gens pensaient. C'est tout le temps comme ça. Ça, c'est le phénomène qui revient pratiquement constamment. Les gens, ils vous disent toujours cela. Quand j'ai démarré, c'était difficile parce que les gens ne comprenaient pas. Les gens ne comprennent pas, oui, parce que ça ne fait pas partie de leur chaîne de perception. Et c'est tout à fait normal. D'accord? Les gens vont vous dire, les gens m'ont bloqué, ils ont essayé de me mettre les bâtons dans les roues. Mon papa, il y a même des gens qui vont dire, mon papa m'a cherché de la maison, hein, ma maman ne voulait plus de moi, etc. Toutes ces personnes-là vous disent exactement la même chose. Mais quel est le dénominateur commun parmi toutes ces personnes? C'est que malgré tout ce qui est arrivé, ces personnes ont quand même persévéré, ils ont continué sur cette voie-là. Et ce qui se passe, c'est que si par extraordinaire, vous finissez par réussir sur cette même voie-là,
Ce sont ces mêmes personnes-là qui avant vous critiquaient et qui vous disaient que non, c'est pas comme ça, c'est comme ça qu'il faut faire. Ce sont ces mêmes personnes-là qui soit vont venir pour vous demander conseil, parce que finalement, ils veulent faire comme vous, ou ça, ce sont ces mêmes personnes qui vont venir vous dire, tu savais que tu allais réussir parce que tu étais têtu. Tu voulais écouter personne, tu voulais entendre personne. On a beau parler, mais tu as insisté, donc on savait que tu allais réussir. Mais au début, c'était pas ça. Au début, c'était les mêmes personnes qui t'ont persuadé que tu n'allais pas réussir. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que quel que soit ce qui va arriver, quel que soit ce que les gens vont penser de ce que vous êtes en train de faire, si vous y croyez vraiment, et encore une fois, si cela n'est pas contraire aux valeurs, continuez. Parce que ça veut dire simplement que vous êtes en train d'aller hors des chantiers battus. Ce n'est pas mauvais en soi. Ce n'est pas mauvais en soi. Sur le plan des valeurs, ce n'est pas mauvais. Mais c'est juste que les gens ne connaissent pas ça. Et les gens qui vous le disent, c'est parce qu'ils vous aiment. Hein? Les gens vous aiment et ils veulent que vous soyez en sécurité. Supposons que, par exemple, vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, que c'est très risqué, ça va prendre 10 ans avant de développer une entreprise qui est florissante, et que vos parents, eux, ils ont investi sur vous pendant plus de 20 ans, ils ont payé l'école, ils ont tout fait pour vous, et qu'à la fin, ils s'attendent à ce que vous ayez un emploi bien stable et que, voilà, vous puissiez rétribuer au moins de 10% de ce qu'ils ont investi pour vous, et que vous passez votre temps à gambader dans la rue à dire que vous allez entreprendre, vous allez créer des choses. Ça va être compliqué. Mais ce n'est pas parce qu'ils vous détestent, parce qu'ils vous aiment. Mais ils veulent que vous soyez en sécurité, que vous trouviez rapidement un emploi bien rémunéré et que voilà, que vous preniez femme rapidement aussi parce qu'ils veulent qu'ils veulent voir leurs petits-enfants. OK? Et que, voilà. Et là, pour ne pas vous couper, hein, et à partir de ce moment, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est le développement personnel. J'ai ma propre voix, j'y vais ou bien j'écoute les parents. Parce qu'en écoutant les parents, est-ce que c'est vraiment du développement personnel? Est-ce que si je fais les actes réellement, quelles seront voilà, les retombées de mes actions? C'est toujours le voilà. Avant de commencer quoi que ce soit, comme je l'ai dit, avant de commencer quoi que ce soit, avant de vous commencer à vous dire je vais me lancer sur cette voie-là, et sachez que c'est une voie qui n'existe pas avant. Donc c'est un sentier non battu. D'accord? Vous allez hors des chantiers. Il faut savoir que ça va être compliqué. Mais avant, il faut que vous vous connaissiez vous-même. Comme je l'ai dit, est-ce que vous le voulez vraiment? La question, est-ce que vous le voulez vraiment? Je l'ai dit, c'est la question qui dit, est-ce que vous êtes prêt à faire face aux conséquences que cela va engendrer? D'accord? Parce que vouloir faire ceci et ne pas être vraiment sûr de le vouloir, c'est de se dire, OK, si j'avance et que peut-être si les gens me disent que ça ne va pas réussir, je vais rapidement abandonner. Non. Si vous êtes vraiment sûr de ce que vous voulez faire, vous continuez quel que soit ce que les gens vont dire. C'est ça le développement personnel. C'est ça le développement personnel. Parce que vous allez pouvoir réaliser des choses que eux, ils n'ont pas réalisées. Vous allez pouvoir sortir de votre coquille. Il y a un principe qu'on appelle la zone de confort. La zone de confort, c'est la zone dans laquelle nous sommes, nous tous. C'est la zone qui fait que chaque matin, je me réveille et que je sais exactement ce que je vais faire pour le reste de la journée. Et que même je sais ce que je vais faire dans les 10 ans à venir. C'est la zone de confort. Mais dans la zone de confort, il n'y a pas de magie. Ça dit que tout se répète, c'est la routine et tout. Mais la magie se déroule en dehors de la zone de confort. C'est seulement quand vous sortez de votre zone de confort que vous allez être en face de votre vrai potentiel, que vous allez vous challenger, que vous allez vous dépasser, pour voir si effectivement vous êtes capable de réaliser ce que vous voulez. Pour voir si effectivement le potentiel que vous sentez dormir en vous, c'est un potentiel qui peut être réel, c'est un potentiel que vous pouvez faire éclore et en faire quelque chose de réel. Et je peux vous dire que beaucoup de gens aujourd'hui ont ce potentiel-là. Ils l'ont en eux. C'est quelque chose que l'on ressent. Aujourd'hui, vous allez voir quelqu'un faire quelque chose que vous admirez et vous dites waouh. Très souvent, ça c'est tout simplement que quand vous admirez quelque chose en quelqu'un, c'est que quelque part vous avez les germes de cette chose en vous. Je ne sais pas si vous voyez un peu. On a très souvent en nous les germes des choses que nous admirons chez les autres. Quand je vois une personne jouer au basketball et que je l'admire, au fond de moi-même, quand la personne jongle et qu'au fond de moi, je jongle avec la personne, c'est qu'au fond, j'ai ça en moi. C'est juste que je ne l'ai pas développé. Je n'ai pas su développer ce potentiel-là. Et peut-être que depuis très longtemps, depuis très longtemps, si j'avais su développer ce potentiel-là, aujourd'hui, je pourrais jongler comme cette personne-là. C'est Dieu qui fait ça. C'est inné chez les individus. Vous voyez des choses que vous aimez et des choses que vous n'aimez pas. Les choses que vous n'aimez pas, c'est des choses qui ne vous disent rien, qui ne sont pas en vous.
Mais toutes les choses que vous aimez, que vous ressentez vibrer en vous, c'est des choses que Dieu a placées en vous. C'est juste que vous ne les avez pas développées. C'est ça. C'est ça la réalité. Et 18 heures. Voilà. Il faut continuer à persévérer, même quand vous sentez que les gens vous disent non, c'est pas la bonne voie et tout. Moi, je pense que si vraiment vous le sentez en vous, que ce n'est pas contraire aux valeurs, que ce n'est pas contraire à l'éthique, vous le pensez vraiment, vous le ressentez en vous, vous devez foncer parce que l'humanité en a besoin. Je pense que des gens comme Steve Jobs ou Mark Zuckerberg n'auraient pas créé aujourd'hui, enfin, on n'en serait pas à l'iPhone 11 si à la base ils avaient le téléphone avec fil, ça suffit pas. Voilà. Je pense que c'est toujours dans les risques d'être réprimandé, d'être rejeté, que le monde s'est construit. Aujourd'hui, on a besoin de ça. Voilà. Là, c'est vrai que vous aviez noté un certain nombre de questions, mais là, toujours, je coupe court parce que j'étais tellement intéressant le thème que moi, j'ai des questionnements. Hein. J'ai beaucoup de questions. Oui. Tout à l'heure, toujours dans tes propos, hein, parce que je fais toujours allusion à ton discours, dans tes propos, oui. Voilà, on a besoin d'être à l'université pour apprendre le développement personnel. Maintenant, quel est le sort qui est réservé à ceux qui n'ont jamais été à l'école? Disons, voilà, je suis un jeune Bana, je veux m'imposer, m'améliorer. Est-ce qu'eux, ils ont cette chance? Parce que je crois bien que tout ce qui donne aujourd'hui cours dans le développement personnel le font soit dans les instituts privés supérieurs, soit dans les universités. Est-ce que vous, dans votre parcours personnel, est-ce que vous organisez de temps en temps, vous sortez? Ça c'est une question qui m'est propre. Vous sortez sur le terrain pour voir avec ces gens-là comment améliorer leur façon de voir le monde. Comment eux, ils peuvent améliorer leur vécu en développant tout ce qu'il y a comme apport personnel. Effectivement, c'est une chose que j'ai fait depuis 4 ans maintenant. 4 ans que je suis dans le monde du développement personnel. Et d'ailleurs, pour vous dire, si aujourd'hui je suis coach en développement personnel, ce n'est pas, à la base, ce n'était pas une profession que j'ai choisie en tant que telle. Mais c'est un peu quelque chose qui m'a été imposé. Parce que juste après l'université, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Et comme je l'ai dit, dans ce processus d'entrepreneuriat, j'étais obligé de solliciter des gens, beaucoup de personnes, pour travailler avec eux. D'accord? Et souvent, quand on sollicite des personnes et qu'on commence à travailler, il y a des choses qui peuvent, si vous avez un potentiel, il y a des choses qui peuvent paraître banales pour vous. Mais vous vous rendez compte quand vous échangez avec d'autres personnes que ces personnes n'ont pas ça. Et vous dites, mais c'est quoi le problème au juste? Pourquoi est-ce que les gens ne connaissent pas ça alors que c'est purement terre à terre? Alors, j'ai beaucoup évolué dans les associations. J'ai beaucoup évolué dans les mouvements. Et j'évolue encore jusqu'à aujourd'hui, les ONG et tout. Alors, ce qui ressort, c'est quoi? C'est que vous allez aujourd'hui vouloir prendre une initiative pour tel village, par exemple. Vous vous rendez compte que vous avez besoin de personnel, de gens pour gérer, de gens pour coordonner des choses et tout, mais que ces gens-là manquent du béaba, du minimum nécessaire pour pouvoir gérer ne serait-ce qu'un petit projet. Et c'est ça qui fait mal. Et dans ça, à partir du moment où je me suis lancé dans l'entrepreneuriat social, prendre des initiatives sociales pour pouvoir améliorer la vie de la communauté, des gens qui vivent en communauté, sans pour autant forcément attendre des revenus pécuniaires par rapport à ça, je me suis rendu compte qu'il me fallait former des gens. D'accord? D'ailleurs, je ne le faisais pas comme les former en tant que tel, mais je leur donnais tout le temps des conseils pour améliorer ceci, améliorer cela, faites ceci ou faites cela. Parce que les gens aussi te posaient des questions quand ils voient que toi, par exemple, tu fais quelque chose et que cela te réussit. Les gens naturellement viennent vers toi et ils te demandent des conseils, ils te demandent des trucs. Et plus je donnais des conseils à des gens, plus j'accompagnais des gens par rapport à... La vidéo, elle est partie. Est-ce que vous me voyez? Je ne te vois plus, mais je t'entends. Ok, apparemment, la vidéo, elle a été coupée. Je pense bien qu'on peut déjà, parce que normalement, c'était par rapport à la programmation, ça c'est d'ordre technique. Mais je pense bien que l'essentiel a été dit. L'essentiel a été dit. Et comme je dis, peut-être te laisser dire un dernier mot par rapport à tout
développement. Quels conseils donnerais-tu pour la fin, Monsieur Niaté? Alors, je vais juste terminer un tout petit peu par rapport à ce que je disais. C'est que déjà, je n'étais pas prédestiné à cela. Et le fait d'être tout le temps dans des associations, à aider les gens, à discuter avec eux, à mettre en place des projets sociaux et tout, j'ai fini par acquérir cela. Et je me suis surpris à voir des gens m'appeler coach, entre guillemets, alors que je n'étais pas encore formé pour être coach. Vous voyez un peu? Donc les gens m'appelaient tout le temps, coach, ça va et tout, comment vous allez et tout. Je n'aimais pas le mot au début. Je dois dire même que les gens, souvent, quand ils m'appelaient coach, je disais, hey, mon coach et tout. Mais les gens vous font naturellement confiance pour ce que vous êtes en train de faire pour eux. Et j'ai fini par adopter la casquette et de savoir qu'en fait, la demande en développement personnel, elle est forte. Elle est même très forte. D'accord? Et c'est là que j'ai commencé à me former, d'accord, jusqu'à être certifié aujourd'hui en tant que coach. Et très souvent, je pars dans les régions, d'accord? Les gens me sollicitent dans les associations des jeunes et tout. On part dans les régions, on part jusqu'en Casamance, on part à Thiès, on part à Tambacounda, on part partout aujourd'hui pour former des jeunes dans ces deux domaines-là, qui sont le développement personnel, l'entrepreneuriat et le leadership. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est très important que chaque personne, partout où elle se trouve, puisse former ou puisse être formée dans ces domaines-là. Parce que c'est les domaines aujourd'hui qui vont changer le visage de l'Afrique. C'est les domaines qui vont faire en sorte que la jeunesse africaine aujourd'hui puisse prendre confiance en elle. D'accord? Parce que sans cette confiance-là, les gens vont tout le temps être obligés de répéter les mêmes choses et on va être obligé de subir la vie, de subir les événements sans pour autant qu'on puisse être actif. Et moi, je pense que c'est un domaine essentiel. C'est même crucial aujourd'hui que les gens puissent se former en développement personnel. Je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui avancer dans ce domaine-là. D'accord? Les gens, vous allez être dans la même entreprise avec des gens. Vous allez voir que ils vont se laisser piéger par tout et rien du tout. Ils vont perdre le marché. Ils vont pas pouvoir saisir les opportunités qui pullulent autour d'eux simplement parce qu'eux ne sont pas préparés. Et je dois dire, aujourd'hui, nous avons tendance à aller ailleurs pour chercher des capitaux pour notre développement. Et sachez tout simplement que peu importe l'argent qu'on va acquérir, peu importe la somme qu'on va amener et donner ça à notre jeunesse, si la jeunesse en tant que telle n'est pas préparée, l'argent ne servira absolument à rien du tout. Si au niveau du développement personnel, parce que c'est les individus qui portent le développement, il faut qu'on ait des jeunes proactifs. Il faut qu'on ait des jeunes qui soient au niveau des valeurs très forts. D'accord? Il faut qu'on ait des jeunes qui sont bien préparés mentalement, qui puissent prendre des initiatives et les mener à bien. Et si vous prenez aujourd'hui beaucoup d'argent, que vous le mettez entre les mains de jeunes qui ne sont pas bien préparés, c'est la raison pour laquelle depuis 60 ans, on tourne en rond. On tourne en rond. Aujourd'hui, on va entendre beaucoup de gens se dire, ouais, mais l'entrepreneuriat, ça va. Beaucoup de gens aujourd'hui se lancent dans l'entrepreneuriat. Mais la réalité, c'est que la plupart des gens qui se lancent, ils échouent. Ce n'est pas parce que les projets ne sont pas bons. L'ensemble des projets, je suis sûr, qui sont mis en place en Afrique aujourd'hui sont de très bons projets parce que c'est des projets qui sont basés sur des besoins. Les besoins en Afrique sont énormes. Regardez seulement le gap qu'il y a entre nous et les sociétés qui ont progressé. Regardez le gap. Ça veut dire qu'au niveau du progrès, il y a énormément de choses à faire. Et il y a beaucoup de jeunes qui prennent aujourd'hui des initiatives pour pouvoir combler ce gap-là. Mais malheureusement, c'est des jeunes qui ne sont pas préparés. Leurs projets sont bons, ils sont excellents, mais eux n'ont pas été formés pour ça. Et la formation, ce n'est pas seulement faire un cours en entrepreneuriat, même si je le fais souvent, mais avant le cours en entrepreneuriat, il faut d'abord le cours en développement personnel. C'est ça le plus important. C'est le cours en développement personnel d'abord que les gens sautent. C'est comme si vous n'avez pas fait les racines pour construire la personne et vous voulez lui faire quelque chose d'extraordinaire. Vous prenez de l'argent, vous mettez en place des programmes que vous donnez à des gens, c'est bien, mais prenez aujourd'hui le temps de former ces gens-là pour qu'ils puissent être très bien bâtis. C'est ça aujourd'hui qui va booster notre pays, c'est ça qui va booster notre économie. Et moi, j'ai foi en tout cas en cette jeunesse africaine. Je pense que c'était quand même ça, d'accord? On est très loin et voilà, je pense que vraiment merci à vous déjà d'avoir modéré ça, d'avoir modéré cette rencontre. Merci à toutes les personnes qui nous suivent. Je vois sur Instagram, je suis aussi connecté sur Instagram, je vois beaucoup de gens qui suivent aussi. Et ça fait du bien. Ça montre que les gens commencent à se réveiller, ils veulent apprendre.
Et ça fait du bien. D'accord? Parce qu'on aurait pu être ailleurs à parler de développement personnel, les gens ne viennent pas. Très souvent, c'est ce qui se passe d'ailleurs dans les formations en développement personnel ou en leadership. Que souvent, moi, ce que je fais quand je suis en formation, je commence, j'introduis, je donne le programme et après, je fais une pause et je demande aux gens de sortir. Et je vois les gens qui vont sortir et qui ne vont pas revenir, c'est des gens qui ne sont pas intéressés et je n'ai rien à faire avec ces gens-là. D'accord? Et les gens qui vont revenir pour continuer, ce sont ces gens-là dont l'Afrique a besoin. Et croyez-moi, pour tout ce qui est excellence, pour tout ce qui est question de niveau, tout ce qui est question de productivité, ça n'a jamais été une question de nombre, c'est une question de qualité. Le nombre n'est jamais important. Regarde le nombre de personnes qui est connectées. Si cette personne-là est restée en ligne pendant une heure de temps à suivre ceci, cette personne va réaliser de grandes choses dans la vie. Et j'en suis persuadé. Je vous remercie. Merci à vous. Merci, je crois bien pour cette belle présentation. Et je vous dis, vous avez bien répondu à nos questions. Et c'est ce qui suit quand même le live, parce qu'il faut le dire, hein, on n'est pas sur Facebook seulement. La plateforme de ceux qui s'étaient inscrits, ils sont 2 fois plus nombreux que ceux qui sont sur Facebook. Raison pour laquelle je l'ai partagé tout juste sur mon mur, hein, pas même sur la page de bibliothèque ni rien d'autre, parce que là, c'est à l'improviste comme ça qu'on l'a fait. Mais comme tu l'as bien dit, hein, cette jeunesse qui a suivi depuis le début et qui n'ont pas quitté, qui ont suivi plus d'1 heure de temps, ça signifie que c'était intéressant. Et ce qu'on notera bien sûr, c'est que c'est une étape obligatoire dans tout ce qui est entrepreneuriat, dans tout ce qui est recherche en tout cas d'entreprise, parce que le développement personnel, je crois bien que comme vous avez terminé sous ces notes, c'est déjà le début qu'il faudra déjà acquérir avant même d'entreprendre. En tout cas, merci M. Signaté. Merci pour tous qui ont voulu suivre ce live. On se donne rendez-vous mercredi prochain. Inch'Allah. Merci beaucoup et merci à tout le monde. Au revoir.